Le Carré Rond, saison 8, épisode 10, de retour d'un hiatus beaucoup trop long. JC, Steve et moi avons le couteau entre les dents parce que il s'est passé beaucoup d'affaires, parce qu'il va se passer beaucoup d'affaires. C'est un gros week-end de lutte à Montréal aussi. Tiens, je commence avec notre G-Central qui est à côté sur Joe Hendrick. Comment ça va, mon JC? Hey, ça va bien. Puis là, les boys, je vais le dire, là. Je vais le dire honnêtement, là. Ouais. Vous m'avez... Asti que vous m'avez manqué. Ah, ben écoute, en plus, je suis content à soir, là, de retrouver le Carré Rond, de retrouver vous autres, de retrouver la gang qui nous écoute, avec les gens dans le chat. Parce que, parler de lutte, Asti que c'est le fun. Ben, tu sais, c'est sûr aussi que... je regardais ça, là. Je pourrais pas dire la quantité, là. Mais ça fait quand même une coupe de show là, qu'on fait ensemble, là, 3 saisons ou 4 même, je dirais. Là, on aurait fait un bon passé 100 certains, là. Ça, c'est sûr. Facile. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Puis, ben écoute, hein, l'homme de l'heure, on va en parler tantôt, là, mais là, pendant cette semaine-là, je pense qu'on peut t'appeler l'adorable Steve Ace, là, OK? Là, c'est correct. Ouais, cette semaine, là, écoute. Steve, comment ça va? En plus, écoute, les gens le savent, t'es journaliste, tu sors des régates, grosse fin de semaine aussi, des événements tragique, puis tout. Fait que, tu sais, ça doit être un peu comme, sans amoindrir ce qui s'est passé, mais ça doit être une bouffée d'air frais de parler de lutte un peu. Oui, puis, pas juste ça. Hey, moi, je vais vous conter de quoi, là. Il y a 20 minutes, les boys, là, j'ai été en train de faire une des choses que j'aime le plus faire au monde, en compagnie de ma blonde. J'ai été en train de faire le ménage de mes plants de tomates dans mon jardin. Bon. Tu sais, ça peut donner une idée là, d'un extrême à l'autre. Là, je suis là, on est en train de parler de lutte, mais pour vrai, à un moment donné, ça te prend de quoi pour décrocher? C'est ça, exactement. C'est ça, c'est là que je voulais aller. Moi, il a fait minimum une semaine que là, les gens ne me parlent que de lutte, de la TNA qui s'en vient, tout ça. Ah, Steve, on est-tu capable d'avoir des billets ou whatever, tu sais? On va en parler tantôt, mais ça me prend de quoi pour décrocher. Puis ça, là, aller faire le ménage de mon jardin, je décroche. Hey, moi, tu sais quoi qui me faisait faire ça avant? Tu vas rire, là. Tu allais vraiment trouver ça weird, là. Quand, moi, j'ai comme eu 2 vies, là. Ma vie a ressemblé un peu à celle à mon père. Mon père a comme eu 2 métiers, là. Puis quand j'étais le gars en cravate, là, moi, il y a une des affaires qui me relaxait au bout, là, c'était repasser mes chemises. C'est cave, hein? C'est bon, il n'y a pas, écoute, je trippe pas sur leur passage, mais tu sais, je sais pas, ça me relaxait, écoute, on est dans les confessions très intimes. Oui, bien, ça prend de quoi, tu sais, la vie va vite, souvent, on n'apprécie même pas ce qu'on est déjà rendu ailleurs. Moi, je le dis souvent, des fois, ça me prendrait des journées de 26 heures pour réussir à tout faire ce que je veux faire, là, mais faire ça, tu sais, puis il y en a, là, puis je compte ça, je suis conscient qu'il y en a que c'est d'écouter la lutte. Ah, ben oui, c'est pas nous, on serait vraiment crissement mal placés pour commencer à juger du monde qui font ça, tu sais. Oui, parce que en même temps, si écouter la lutte, ça vous fait pas du bien, ça vous donne pas du plaisir. Non. Peut-être que c'est pas un bon loisir pour vous, là, je dis ça comme ça. Moi, je suis dans une passe un petit peu comme ça. C'est pas que je suis tanné de la lutte. J'ai été off aussi là, parce que j'ai pas filé quelques jours la semaine passée, mais c'est pas la seule raison. Je te dirais que ça m'arrive pas mal à toutes les années. Tu sais, un moment donné, parce que tu sais, il y a un beat, hein. C'est un beat qu'il faut que tu suives la lutte. Tu sais. Fait que lundi, c'est. Puis moi, je peux très rarement les écouter live ou tu sais, tout de suite après. Fait que tu sais, Raw, je peux pas l'écouter le lundi, souvent c'est le mardi. Mercredi, j'écoute NXT. J'ai des shows le vendredi, fait que c'est souvent dans la nuit de vendredi à samedi ou le samedi matin que j'écoute SmackDown. Puis là, je sais pas, à un moment donné, ça a juste comme pas à donner. Puis j'ai comme décroché, puis c'était pas parce que je m'étais dit fallait que je décroche. Fait que, tu sais, j'ai regardé Money in the Bank avec vous autres, tu sais, tout ça, je lis les dirt sheets, mais, tu sais, m'installer puis faire toute ma run de show, là, ça doit faire facile 3 semaines que j'ai pas que je suis pas à jour. Là. Moi, sans te relancer ou quoi que ce soit, Martin, moi, je vis ça, mais je vis ça aussi pratiquement toutes les années. L'été.
L'été, là. Ouais, moi aussi, plus, t'as raison. Tu sais, ça me demande, veux pas, ça demande du temps, écouter la lutte, puis ça. Mais tu sais, je te donne un exemple. Lundi passé, à 8 heures, ben, j'étais dans la piscine chez nous. Tu sais, il fait chaud, puis on est bien, on venait de faire un barbecue, puis ah ouais, let's go. Fait que, tu sais, non, je rentrais pas dans la maison pour écouter la lutte à ce moment-là. Fait que, tu sais, l'été, c'est plus rough, mais, tu sais, fin août, début septembre, là, tu sais, quand, moi, je dis tout le temps, quand ça commence à sentir le retour à l'école, là, un petit peu plus frette le matin, puis tout, là, la lutte, elle reprend toute son importance, mais l'été, des fois, j'ai de la misère. Ça passe tellement vite aussi avant qu'on aille aux actualités de lutte. Ça passe tellement vite aussi quand tu arrives à la fête du travail. On dirait que c'est déjà The Road to WrestleMania. Tu sais, parce que tu sais qu'il s'en vient Survivor Series. Après, c'est les fêtes. Après, le Rumble fin janvier. Puis bang, c'est Mania après. Tu sais, couple de mois après. Puis, on l'a vécu avec le King of the Ring. Puis ça s'est poursuivi au Money in the Bank. Maintenant, tu sais, il faut quasiment t'écoutes tout si tu veux être capable. Bon, ben là, lui, es-tu qualifié? Lui, es-tu dans le match? Ouais, pour ça, ouais, mais sauf que c'est dur pour moi, ça revient un peu à ce que j'ai dit quand on regardait Money in the Bank, par contre. Tu sais, c'est tellement rendu bien ficelé. Je parle de la I, là, mais puis le AEW aussi, là. TNA, je ne commenterai pas parce qu'on va parler tantôt, mais c'est tellement rendu bien ficelé que tu pourrais presque pas avoir écouté la lutte de toute l'année, puis qu'un Big Four commence, puis juste avec le pre-show de 2 heures, quand le show commence, t'es à jour. T'es à jour, puis t'as le goût de l'écouter, tu t'es investi. Ouais. Le pre-show de 2 heures avec Booker T, puis les vidéos package. Ben, les vidéos package, tu sais, sont tellement, tu sais, je vais me répéter, mais tu sais, la WWE, c'est la meilleure compagnie sur la Terre pour faire ça. Ils sont rendus en avant des NFL Films, ils sont rendus en avant des ESPN. Regarde, tu sais, regarde, mettons le package, là, de tout le point culminant de la Bloodline. Écoute, je pense pas d'avoir plus suivi une storyline que la Bloodline dans toute ma vie. Puis j'ai trippé sur le package. Écoute, ils sont tellement forts que UFC, si vous écoutez UFC, moi j'écoute pas mal ça, ont commencé à avoir les mêmes packages que WWE. Ben oui. Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont coupé tous les postes qu'ils ont coupés. Hein? Ils ont rationalisé ça justement pour ça. Puis c'était à pas revoir. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Hey les boys! Il y a bien des affaires cette semaine. Je ne sais pas si on va réussir à ne pas faire un show de 3 heures. Non, je n'y ai c'est jamais arrivé, mais on s'en va tout de suite aux actualités de lutte. Bon, ben regarde, je commence, puis ça va être toute TNA, Slammiversary, les nouvelles qui concernent Steve, ça va être le prochain segment. Fait que j'ai envie qu'on fasse un petit peu un tour des actualités de lutte. Puis là, ben, je vais être plus un spectateur, je dirais, qui vous pose des questions que le gars qui va amener beaucoup de sujets. Par contre, je veux vous dire avant que j'ai commencé à c'est pas parce que je regarde plus les shows à TV que je consomme pas du matériel qui concerne la lutte. Puis je suis obligé de vous dire que je suis tombé assez intensément dans le rabbit hole du podcast de Undertaker. Oh, c'est bon. C'est dangereux, ça, Martin. Ouais, mais écoute, tu sais, c'est sûr que l'Undertaker, tu sais, c'est pas l'être humain le plus reconnu pour ses skills de communication. Là. Fait que tu sais, il y a un sidekick avec lui. Puis, je veux dire, c'est bien correct, puis c'est bien cool, puis c'est bien blood. Mais c'est parce que, écoute, j'aime ça parce que c'est hyper conversationnel. Il n'y a pas de timer. Tu sais, là, moi, un gars que je trippe dessus en show interview, c'est Mark Henry. Celui de Mark Henry, ça dure presque 2 heures. J'ai écouté ça au complet. Je l'ai vu, Martin, puis c'est excellent. Là. Ouais, vraiment. Puis, félicitations, Mark Henry n'a pas pleuré parce qu'il est reconnu pour être un gars bien émotif. Là. Mais non, ils ont reçu aussi Charles Wright, bien sûr, de Godfather, Papa Shango, qui est un grand chum d'Undertaker. Et le constat que je fais, c'est que taboire que c'est cool d'écouter ça puis de continuer d'en apprendre sur les dessous, les affaires qui sont arrivées, puis le backstage, puis tout le kit. Tu sais, moi là, c'est mon amour de la lutte, c'est, j'irais jusqu'à dire probablement 65-35. 65, c'est le backstage, c'est les histoires, les anecdotes, puis 35, c'est le produit. Parce que je continue de le dire, ce sont des êtres humains.
hyper particulier que je trouve super intéressant. C'est bien moins pire à Star, là. Tu sais, les histoires de backstage puis tout, là. C'est sûr que c'est plus comme ça a déjà été, là. Tu sais, les kids, ils arrivent puis ils jouent à des jeux vidéo sur leur iPad avec leurs écouteurs Beats puis tout. Puis tu sais, dans le temps de Tarzan, la bottine, tu sais, ça devait être vraiment pas exactement pareil, là. Mais en tout cas, fait que si elle n'a pas eu la chance, j'en ai découvert 2. En fait, je connaissais l'existence de celui de Taker. Puis un autre que j'ai trouvé pas pire, sauf que je commence à trouver que c'est en train de devenir un rip-off de Maven Hoffman. C'est Stevie Richards qui en a parti un avec le gars de WSI. Qui est pas mal intéressant, mais comme je dis, Maven Hoffman, si vous voulez, tu sais, c'est quoi la vie d'un lutteur des années 2000, mettons, Maven Hoffman, il est encore en avant. Mais Stevie Richards, c'est un excellent communicateur, lui aussi. Vas-y, mon GC. Ben écoute, pour suivre le 6 Feet Under, le podcast de l'Undertaker, je sais pas si tu as vu l'épisode où il reçoit Midian. Non, j'ai pas vu encore. Je suis pas rendu. Écoute, c'est excellent. Encore des belles anecdotes sur le Ministry of Darkness, sur le bucket slot de Sony, entre autres. Ouais. Sur d'histoire. C'est trash par bout. Il y a Chris Van Vliet, tout ça, la semaine passée, qui a reçu Mohamed Hassan. Oui, j'ai regardé ça. Très intéressant. Vraiment. Encore très en shape, hein? Oui, très en shape. Tu sais, le gars, il a eu... ça a été la force des choses qu'il a montré à la porte plus qu'autre chose. C'était pas vraiment de sa faute à lui. Rien de sa faute. C'est les événements qui ont causé. Puis, il avait le talent, il l'avait. Oh, vraiment. Vraiment. Il l'avait. Puis on sent toujours un peu d'amertume là, quand il parle de ça. Ouais, ben lui, à la base, le plan, là, et qui bat Taker, là. Mm-hmm. Puis là, à cause des événements, ben, il a fait la job, là. Oh, ouais, pour ceux qui se demanderaient, là. Puis moi, ça continue d'être un de mes entrance teams préférés de l'histoire de la lutte, celui de Mohamed Hassan, là, vraiment. Là. Mais les événements, l'attentat à la bombe de Londres, là, tu sais, puis que les circonstances qui ont fait qu'il y a eu quelque chose dont la WWE se sont inspirés, là, tu sais, les personnages qui sont arrivés. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Mohamed Hassan, là, c'était l'équivalent du heel moyen-oriental, là, tu sais, l'Iron Sheik des années 2000, là, on va le dire comme ça. Là. Puis, c'est ça, à cause d'un attentat à la bombe, puis la WWE a vraiment fait preuve de manque de jugement. Là, ils ont habillé les espèces de sbires de Mohamed Hassan. Ils les ont habillés un peu comme ceux de Londres. Tout ça. Ça a vraiment beaucoup rappelé les événements qui s'étaient passés à Londres avant. Fait que là, ben, ils ont juste décidé de canner le personnage et le worker. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait que, mais USA Network comme sauter à la coche. Oui, aussi, ouais, mais c'est tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, là, mais il y a de quoi d'important là-dedans. Il y a un SmackDown qui est enregistré à l'avance à l'époque. Uh-huh. Puis, qui pourrait être diffusé, supposons le SmackDown est enregistré le mardi, pourrait être diffusé le vendredi, mais il y avait eu un attentat la veille de la diffusion de SmackDown, puis même que USA Network, je pense, ou Fox, je me rappelle plus, qui a failli, voulait même pas le présenter là, en disant « Hey, ce segment-là, ça n'a pas de sens, tout ça. » Ben, il y a eu le timing de la chose. Il y a eu la bad luck que le show était déjà tapé puis qu'il n'y avait rien à faire. Il aurait fallu expliquer que le SmackDown de cette semaine-là dure 1h40, mettons, au lieu de 2 heures, whatever, ce que c'était à l'époque. Il n'y avait pas le temps de retourner, de faire des reshoots. Puis de toute façon, ça prend une foule. Tu peux pas faire ça d'un aréna vide. Là. Un peu de bad luck, un peu de mauvais jugement, un peu de mais tu sais, regarde, la même chose se repasserait aujourd'hui puis le résultat serait pareil. Là. Oui. Fait que ça, c'est pas le genre d'affaire que c'est l'inverse de ce qu'on dit souvent. Ça passerait pas aujourd'hui. Là. Ben là, ça passerait pas aujourd'hui, puis ça n'a pas passé dans le temps non plus. Fait que ça aurait été tout un... Il y a Guillaume aussi, qu'on va voir en fin de semaine, qui parle de Stories with Briscoe and Bradshaw. Oui, Gerald Briscoe, le frère du légendaire Jack Briscoe, et un gars qui peut probablement moins aujourd'hui, mais qui aurait pu facilement te transformer en Pretzel. C'était Dave Harry aussi, je pense, qui était son manager. Oui. Ça marchait.
Puis c'était legit, ça fonctionnait bien. Fait que c'est sûr que, tu sais, qu'est-ce qu'aurait été la suite des choses, n'eût été de ça? Très dur c'est impossible à dire, là, évidemment, mais malgré tout, je veux dire, bel exemple de gars qui s'est reconstruit, là, dans le sens qu'il s'est en allé vers l'éducation. Là, il est rendu. Il a été directeur d'école. Ouais, puis là, il est rendu directeur des ressources humaines pour une commission scolaire. Puis il a je pense que c'est 3 enfants. Il s'entraîne encore beaucoup. Tu le vois que le gars, il est très en shape. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Fait que non, c'est dans l'histoire des gamiques qui ont dû être cannés malgré le fait que le worker, la gamique était bonne, tout ça, c'est sûrement dans les tops, je te dirais, là. Oui. Tu sais, parce qu'imagine si le gars a été un worker hyper moyen, tu sais, qu'un body comme Iron Sheik, tu sais, ça n'aurait pas fait pareil, là. Je parle Iron Sheik avec la bédaine, là, pas dans le temps de la AWA, là. Mais non, c'est ça, fait que c'est quand même assez particulier. Là, écoute, c'est sûr que ça va probablement être plus un sujet. Moi, je vais attendre que JC revienne. Money in the Bank. On a regardé ça, d'ailleurs, des remerciements sont requis parce que, écoute, on était quand même une belle gang de monde. Ça a été pas mal cool, surtout pour, tu sais, pas mal la majorité des gens devaient avoir le network, là, mais tu sais, pour nous regarder quelque chose, tu sais, c'est de l'inception à pas mal de niveaux, là. Mais, tu sais, quelques semaines passées, comment tu as trouvé ça, Money in the Bank? Quelle est ton appréciation de... regarde, il y a bien des prédictions qu'on avait faites qui ont tombé dans les vidanges. Ça a été long avant qu'il y ait de quoi qui se passe qui était supposé. Je pense qu'il a fallu quasiment se rendre à Damon Priest qui gagne contre Seth Rollins. Ouais. Parce que sinon, avant ça, on avait tellement tout croche. Puis tu sais, moi, là, je suis pas obligé de te le dire que j'étais un grand fan de Sami Zayn. Ouais. Là, je l'ai dit assez souvent. Mais même lui, je l'avais perdu, moi, à Money in the Bank. Oh ouais, moi aussi, je pense qu'on était pas mal unanimes, là. Écoute, les 3 premiers combats sur la carte, on les a échappés. Drew McIntyre, Andrade, Carmelo Hayes, Chad Gable, puis tout. Après ça, Sami contre Braun Breaker, puis Damien Priest contre Seth Rollins. Ouais. Puis là, t'es-tu tout seul à trouver? Ben, je t'ai coupé. Vas-y, je vais te poser ma question après. Puis le bum du Money in the Bank, là, si vous voulez juste regarder une affaire de fou, là, Chad Gable, son face bomb. Ah, ouais, c'est capoté. C'était capoté. Fait que JC de retour. Mais non, on parlait, je sais pas si tu as pu suivre, mais on parlait de Money in the Bank. Tu sais, sur 5 combats, ça en a pris 3 avant qu'on ait une prédiction qui a de l'allure. On a eu Tiffany Stratton puis la Bloodline qui gagnait. Mais avant ça, Drew McIntyre puis tout ça, on l'avait... je pense qu'on n'avait pas tout choisi, Drew McIntyre. Ça a mis contre Braun Breaker. Le pire, la Bloodline qui gagnait, on l'a eu, mais on disait tout le retour de Roman, puis finalement, ça, c'est pas arrivé. Non, puis moi, je pensais que Hikuleo, le frère des autres, était pour arriver aussi, là. Puis c'est pas arrivé non plus. Mais là, il y a plein de rumeurs partout. On va faire du coq à l'âne un peu, mais il y a plein de rumeurs partout qui disent que son contrat, il est signé. C'est un peu comme Jacob Fatou, qui, tu sais, il cherchait juste la bonne place pour le fitter, puis en plus, il pouvait pas aller en Europe. Fait que là, il y a eu bien des affaires en Europe, la France, puis l'Écosse. Moi, j'ai vu un poster, les boys, puis j'ai aimé ça, qui était pour... c'était-tu SummerSlam? Je me rappelle pas. C'est Bloodline contre Bloodline. Ouais, c'est sûr. Puis, c'est sûr qu'on s'en va là. Puis celui que tu viens de nommer, là, parce que je vais le débaptiser si je le nomme. Hikuleo. Ouais. Il est dans l'équipe de Roman. Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, c'est... En tout cas... Ça va être... puis là, je suis en train juste de faire... Avec, il y a Jimmy qui est là-dedans, puis il y a Rock. Oh, ouais, il y aurait Jimmy, il y aurait The Rock contre Roman. Non, The Rock est dans le team de Roman. Non. À Survivor Series. The Rock, il faut qu'il soit heel, là. The Rock, il faut qu'il soit heel, tant qu'à moi. Là. Ils scraperont pas le final boss de même. Là. Surtout si tu as vu la vidéo sur YouTube là, du backstory de Mania là, de cette année. Là.
Non, j'ai pas vu encore. T'as pas vu? Il faut que tu voies ça. Ça vaut vraiment la peine, pour vrai. Tu vois tout ce qui se passe vraiment, là, littéralement. Tu sais que c'est The Rock qui a pas mal collé à la shot qu'il fallait que ça soit Cody contre Roman. C'est pas mal intéressant. Moi, la seule affaire que j'ai trouvée, là, on fait du coq à l'âne, ça n'a pas de sens, là, mais la seule affaire que j'ai trouvée qui manquait un peu, c'est que j'aurais aimé ça qu'ils se bâtissent. C'est probablement parce que Triple H, il n'a pas le temps avec tout ce qu'il a à faire. Mais tu sais, de voir Triple H dans une équipe babyface, un peu comme dans le rôle qu'il avait dans le temps du Reign of Terror de Triple, puis de le McMahon, Hemsley era, puis tout, là, ça aurait été pas pire. Sauf que, écoute, Triple H, il peut pas retourner dans le ring, puis The Rock, il fallait qu'il soit dans le ring. Mais tu sais, de les voir les deux un peu comme, tu sais, pas les boss de la faction. Parce que là, t'en oublies un aussi, là. Quand Roman y revient, Paul Heyman va manager Face, là. T'as pas le choix. Ah, c'est sûr. Ça va être juste fou raide, là. Ah, ça va être complètement capoté. Ça va être complètement cinglé. Fait qu'en tout cas, moi j'ai trouvé ça cool. C'est probablement aussi que c'est un peu exacerbé par le fait que on était en gang pour écouter ça sur Twitch. Le prochain, d'ailleurs, pour les Ribbers, là, le prochain Watch-Along qu'on va faire, ce ne sera pas sur Twitch parce que c'est exclusif aux Ribbers. Ça va être un Big Four. Et c'est bien sûr SummerSlam qui se précise de plus en plus, hein, la carte commence à se préciser pas mal. Comment avez-vous trouvé, tiens, on va commencer avec toi, JC, parce que tu as déjà... t'es arrivé en retard? Non, je t'admire. Mais comment t'as trouvé le retour de Rhea Ripley? Comment je l'ai trouvé? Il était temps qu'il arrive. Moi, c'est surtout ça. Je trouve que ça a bien été scénarisé. Je comprends que Bully Ray n'est pas trop d'accord avec le scénario autour de ça. Cependant, moi, je trouvais ça intéressant. Ça a fait du hype à Ottawa. Ils ont fait péter la cabane là-bas. C'est clair. Écoute, Rhea Ripley, c'est Monday Night Miami. C'est indéniable encore aujourd'hui. C'est une méga star. Ah, ben oui, bien oui. Puis, tu sais, écoute, je me demande si ça n'a même pas été pas une si mauvaise affaire que ça, le break, que ça a la force à prendre. Tu sais, moi, là, pour rajouter ce que tu viens de dire, JC, qu'est-ce que ça a pris pour nous vendre Dominique? Ça a pris Rhea. Puis, cette semaine à Raw, là, quand elle se fait demander si elle a un numéro de téléphone, c'est-tu le numéro de téléphone de Jay? Oui, c'est de Jay. Puis elle dit « Yeet ». Moi, je la vois s'en aller avec Jey Uso pour essayer vraiment de donner ce qui manque à Jey, parce qu'à part redescendre, il ne réussit pas à atteindre le plateau que la WWE voudrait. Tu parles de Jey? De Jey. Ben, il est pas tellement... mal dans les plus over, là, je te dirais. Là. Oui, mais il ne réussit pas à donner la performance. Tu sais, tu peux être hyper over, mais il faut absolument qu'il donne la grosse performance. T'sais, ouais, mais là, attends un peu, JC, attends un peu. Ils sont plantés là, solides à WrestleMania, Jay et Jamie. Ah, tellement. Après ça, il s'est replanté à Elimination Chamber parce qu'il n'a pas donné la grosse performance qu'on voulait. Tu sais, on a beaucoup d'espoir, mais il manque de quoi? Attends, Elimination Chamber, c'était avant Mania. Non, c'est quel celui après Mania qu'on a eu? Le Backlash en France. Backlash en France. Non, Backlash en France, c'était pas si payé, là. Non, l'entrée était bonne, le match était ordinaire. Non, mais son combat contre Damien, c'était excellent. Ouais. Moi, non, mais regarde, Steve, de toute façon, je comprends ce que tu essayes de dire, puis on n'a pas besoin d'en ajouter d'autres. La place, faut pas que tu chies dans le lit, c'est Mania. Fait qu'on s'en sac d'Elimination Chamber, Backlash, whatever, Fastlane, on s'en fout. C'est à Mania qu'il fallait pas faire caca dans le lit, là. C'est là que c'est arrivé, tu sais. Tu peux pas être sur un gros stage comme ça, puis que ça donne le résultat que ça a donné. On aurait dit le match que ça va donner quand les Young Bucks vont être en feud ensemble. Puis là, pour Rhea, pour closer sur elle, de mon côté, là, je veux qu'à SummerSlam, c'est SummerSlam, contre Liv, je veux pas être méchant, mais je veux un squash, man, 2-3 minutes, c'est fini, go home, maman est revenue, là.
Ben, moi, je suis pas certain que c'est ça qui va se passer. Moi, je vais être honnête avec toi, Steve, je vais dans l'autre sens. Pas un squash, mais moi, je pense que Liv va gagner, puis ça va être à cause de Dom. Moi aussi, c'est vrai de ça que j'allais dire. Parce que tu peux pas... Faut que tu fasses courir... Le face court après la belt. C'est comme ça que ça marche. As-tu besoin de te rappeler Cody, là, tu sais? Ah non, ça, je le comprends. Roman, il va revenir. Tu peux pas le faire squasher personne, là. Faut qu'il court après, là. C'est ça depuis la nuit des temps, là. Là, pendant que tu dis ça, là, c'est bien à SummerSlam. Gunter contre Damien. Ouais. Qui est le face? Ben, Damien. C'est pas mal Damien. Ouais, si on respecte la règle, tu sais, parce que ça, c'est une affaire, Steve, dont tu peux nous parler, là, même si on est dans les actualités, là, tu sais. Il y a des moves qu'un face peut pas faire. Ah, ben non, c'est Il y a des moves qu'un heel peut pas faire. Tu sais, deuxième câble, l'autre dans le turnbuckle, les 10 coups de poing, 1, 2, 3, 4, 5, tu peux pas faire ça si t'es heel, là. Non. OK? Tu peux pas faire compter le monde non plus quand tu fais les overarms sur le chest de Sheamus. Il y a des moves qu'un heel peut pas faire, puis il y a des moves qu'un face peut pas faire. Un Gabin, aussi simple, là, Martin, là, je vais faire plaisir à JC. Le Cesaro spin, là, tu fais pas ça si t'es heel, là. Ben, moi, je pense pas. Ou bien le airplane spin ou whatever là, de Tyler Bate. Tu peux pas faire ça face, là. Excuse, l'inverse. Tu peux pas faire ça heel. Là. C'est pas un move de heel. Exact. Fait que, puis là, ben, Damien Priest, ben, Gunther, il n'y a pas de move de face. Puis Damien Priest, ben, écoute, on va voir ce que ça va donner comme combat, mais, tu sais. Mais Gunther, c'est un autre type de heel. C'est pas le heel qui. C'est le old gagne school. en trichant. C'est le old school heel. C'est ça, il est old school. Tu sais, il est work rate dans le ring. Il suit ses affaires. Il travaille sa crowd. C'est un heel comme ils n'en ont pas eu depuis longtemps. Ouais, c'est un heel traditionnel. Là, ben non, il n'est pas traditionnel. C'est un lutteur, c'est un throwback sur le passé. Là. Il est old school au bout, mais il ne gagne pas en trichant. C'est ça l'affaire. Tu peux arrêter ça là, hein, Martin? Tu l'as dit, c'est un lutteur. C'est ça, c'est un lutteur. Tu sais, s'il gagne en trichant, ça sera pas de sa faute. Puis il va prendre la victoire. Mais il trichera pas. Tu sais, je sais pas, moi, ça va être. Voyons, c'est Luther Vandross, là, comment il s'appelle là, son Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser. Ben, il va. Ça va être. Tu sais, il va arriver, mettons, puis il va faire de quoi? Ça peut être Gunther qui a demandé, mais ça sera pas Gunther qui va faire un low blow à quelqu'un ou qui va. Ça sera pas lui, là. Ou peut-être un ref bump. Tu sais, un ref bump, ça peut être vu comme un accident. Là. Fait que non, mais ben, regarde, faisons-le parce qu'on va parler bien d'autres affaires tantôt. À date, la carte, c'est Damien Priest contre Gunther pour World Heavyweight. Bayley contre Nia Jax pour la ceinture féminine. Liv Morgan contre Rhea pour World Championship féminin. Puis Cody contre Solo Sikoa pour la grosse belt. Fait que ça, c'est ce que j'ai à date. Il y a peut-être d'autres affaires qui se sont concrétisées depuis. Là. Mais ça va être ça, les gros. On garde-tu Cody champion, les boys? Ben oui. T'as pas le choix. Tu peux pas... Ben, en tout cas... il me manque des informations. À Solo tout de suite. Solo n'est pas prêt pour la belt. Non, mais il me manque des informations. Là. La vente de merch, tu sais, toutes ces affaires-là. Moi, je peine beaucoup. C'est parce que Solo, il est payant dans la storyline de la Bloodline. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu lui donnes la ceinture tout de suite, Roman, il est même pas revenu. Tu sais, je peux pas croire qu'ils ont donné la belt après 2 ans à courir après à Cody pour y enlever 3 mois après qu'il l'a gagné. Je peux pas y croire. Moi, c'est juste parce qu'on le disait il y a pas longtemps, il est tellement plus payant quand il court après la ceinture. C'est sûr, c'est certain. Je pense qu'on peut ajouter Drew contre CM Punk là, aussi à SummerSlam. Ouais, sûrement là, qu'on s'en va là. Parce que. Là, ils sont. Suite à. Puis j'ai pas vu le Raw puis SmackDown d'après, mais suite à Money in the Bank,
sont pas mal en train de la tuer, là, la joke de CM Punk qui intervient dans tous les matchs de Drew. Tu ne peux pas faire ça encore 4 fois. Là. Non. Faut que tu aboutisses, là, à un moment donné. Non. Puis, si je me fais à ce que jouer c'est dirt sheet à ce niveau-là, l'arbitre du combat pourrait être Seth Rollins. Ouais, moi, encore là. Ouais, ça se peut. Parce que l'air de rien, là, Seth Rollins, il est nulle part sur la carte. Tu sais, c'est parce qu'on s'entend-tu, là, que. Ah, puis là, je sais, c'est quoi qui se passe avec toi, JC, c'est l'Internet, parce que ton son, il est correct, mais on te voit cocher, là, tu sais, dans les mêmes. Mais c'est correct, touche à rien, on fait le show pareil. C'est parce que le vrai money match, là, le vrai match payant, là, c'est CM Punk contre Seth Rollins. Parce que la storyline, elle s'est écrite tout seul quand Seth Rollins a traité CM Punk de cancer, tu sais. Puis je pense pas que c'était closé le deal quand il a dit ça. Je pense pas parce que ça fait CM Punk qui était à AEW dans ce temps-là. Puis CM Punk, je sais pas s'il était encore actif ou s'il était suspendu, mais CM Punk l'a dit à Ariel Helwani. Il a dit ça s'est closé genre en une semaine. Puis c'est sûr que Seth Rollins a dit ça bien avant, une semaine avant qu'il arrive. Là. Fait que, mais le vrai money match, moi, je pense que c'est ça. Mais il y a trop de cash puis de temps de TV d'investi dans Drew et CM Punk. Fait qu'il faut que tu fermes la boucle, là, tu sais. Puis moi, je pense que moi, là, si je suis Triple H, là, je dis à CM Punk que c'est lui qui fait le job. Ben, moi, je pense que ça va se continuer jusqu'à Hell in a Cell ou à Bad Blood. Peut-être une cage ou quelque chose. Moi, ouais. Je suis d'accord avec toi, Martin, mais quand tu prends en considération que le meilleur vendeur de merch présentement, c'est CM Punk. Je le sais, mais tu sais, je dirais pas. Je ferais pas. OK. Moi, je suis dans la peau de Triple H. OK? Je suis Chief Creative Officer pour la plus grosse compagnie de lutte de la Terre. OK? CM Punk s'est en allé il y a 10 ans, claquant en porte, en chiant partout dans le locker. Puis en s'en allant quelques années plus tard, 5 ans après, ou je ne sais plus, 5 ou 4 ans, 6 ans plus tard, s'en va chez mon compétiteur qui n'existait pas à cette époque-là. Le gars fait la ronde des podcasts, puis il dit que les médecins de la I, c'est de la... Tout le kit, OK? Puis là, tu t'en vas le chercher, puis c'est le gars qui te vend le plus de merch. Mais toi, là, tu es dans la position où est-ce que tu fais plus d'argent que tu n'en as jamais fait dans l'histoire de la lutte puis de ta compagnie. Ben moi, je le humble down CM Punk, puis j'ai dit, tu vas mettre Drew McIntyre over. Puis si CM Punk, il le fait, puis il dit, OK, boss, 10-4, puis qu'il n'y a pas de vague, il n'y a pas rien, là, je lui donne une grosse run. C'est ça que je ferais. Tu sais, Cody, là, moi, ça, je me rappelle qu'il avait détruit le trône identique à Triple H au premier pay-per-view de la AEW. Les gars, c'est incroyable de voir que CM Punk a lutté à peu près 8 minutes dans toute son année. Ah, à peu près, ouais. Rumble. Et le meilleur vendeur de merch en ce moment. C'est capoté, ça, là. Ben, CM Punk, c'est un brand. C'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, dans le temps, là, il y avait la Hulkamania, mais là, il y a la CM Punk Nation, puis les gens suivent CM Punk. Puis, hey, il luttait même plus, puis on en parlait encore. Ben non, mais check, regarde. Je vais mettre 2 affaires en relief, OK? JC, la NWO, là, à part Razor, il n'y avait pas de worker là-dedans. Là. C'était nul à chier. Là. Ça, je suis d'accord. Mais c'était un brand. Oui. C'était les T-shirts. C'était c'est cool. C'était ils sont-tu éclairés? C'était le mystère. C'était le lore. C'était le mystique entourant ça. Mais dans le ring, il était nul à chier. Nul à chier, là. Tu sais, t'as Hogan avec ses 6 moves. T'avais Kevin Nash avec ses 6 moves. T'as Scott Hall qui est un worker. Là. Lui on le tasse, là. Puis après ça, t'as quoi? Scott Norton, Buff Bagwell, Luger. Ben, il s'est rajouté Macho Man à un moment donné. Bon, oui, mais Macho Man, c'est cool, là. C'était bien correct. Il y avait encore un peu de gaz dans la tank, puis tout. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là. C'est pas pour la lutte. C'était pas pour la lutte. C'était un brand. Yeah, aujourd'hui, WWE, dans sa shop zone, là, il y a un nouveau chandail de CM Punk. C'est celui qu'il y avait quand il était avec Nexus. Ah, ben oui.
C'est le meilleur vendeur depuis aujourd'hui. Oh, et puis l'autre, là, c'était quoi déjà? Straight Edge Society. Oui. Hey, il y avait un masque, si. En ce moment, je porte un chandail de CM Punk. Bon, en ce moment. C'est ça. C'est I'm a Paul Heyman guy. Bon, fait que tu sais, c'est un brand. Puis là, ben, CM Punk, c'est quand même un peu plus qu'un brand, là, dans le sens que c'est un worker, le gars. Puis il est payé ses 12 au bout, puis il a été ses Indie, puis Ring of Honor, puis il est parti au VW, puis il a connu Paul Heyman. Puis on connaît son histoire, puis la pipe bombe, puis il y a un gars écœurant sur le mic, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est vrai, t'as raison. Depuis qu'il est arrivé à I, là, il a fait fuck all, puis c'est le gars qui vend le plus de merch parce que c'est un brand, parce que c'est counterculture. Moi, juste te pitcher une curve, là, JC puis Steve. Là. Imagine-toi quand la NWO était au top du top du top. Là. Tu sais, là, 3 mois après Bash at the Beach. Là. Imagine-toi que l'Internet existe. Ah, shit. Parce que c'est ça la différence entre NWO et CM Punk. CM Punk, c'est un brand, mais l'Internet existe pendant la durée de vie de son brand, pas la NWO. Ouais. Fait que, pense à ça. Là. Si la courroie, si la strap de poulie accélérante de l'Internet avait existé pendant la NWO, ça aurait été sans dessin. Là. Ça aurait été complètement fucking ridicule. Mais... les boys, ça nous amène à un autre sujet. Parce que je viens d'utiliser le terme ridicule. Hulk Hogan va faire un speech dans un rallye républicain avec la crotte de fromage qui a une nouvelle boucle d'oreille. Et qu'est-ce que je pensais de ça? Ça lui fait bien le piercing. C'est quand la journée qu'Hogan va prendre une bonne décision, Carlis? C'est quand? C'est quand? Ben, ouais, puis c'est à soir là, qu'il fait ça à Milwaukee. Là. Ben, je pense que c'est une bonne décision parce que là, il ne sera pas obligé d'être fin, d'être intelligent, de faire semblant qu'il est intelligent. On le sait que c'est un épais, puis il fait juste le confirmer. Mais s'il y a bien quelqu'un... Écoute, c'est de l'opportunisme de la part d'Hogan en passant, là. Puis, moi, je pense... Ben, je vais te laisser finir, mais moi, je pense pas. D'un autre côté... Trump, là, il est au courant que tous les Afro-Américains, là, Hogan, c'est... on sait tout ce qu'il a dit, là. Ah ouais. Moi, je vois l'absurdité de voir Trump qui fait des pauses plastiques avec Hogan sur le stage à soir, là. Ben, regarde, là. Il y a eu l'histoire de... Faisons l'historique des scandales hoganesques, là. Ben, il y a eu, shit, attends une minute, je vais aller chercher ma Bible. Ben, il y a eu Arsenio Hall avec les stéroïdes. Et j'en ai jamais pris, puis c'était juste pour revenir plus vite, mes blessures, machin. Puis là, tout le reste là, qui s'en est suivi. Après ça, ben, t'as eu l'épisode Love Sponge, puis Gawker, puis tout ça. Là. On l'a oublié, celle-là. Là. T'as eu ses propos au sujet de la fréquentation de sa fille qui était raciste AF, on va dire ça comme ça. OK? Oui. T'as eu toutes les espèces de reportages à la mort moelleneux de toutes les stations câblées ou à peu près américaines sur l'espèce de retour de la renaissance et de ces cendres de Hulk Hogan qui buvait comme un trou, fumait du weed, faisait de la poudre, avait un gun dans la bouche. Tu sais, tout ça. Je veux pas dire que c'est pas vrai, je veux pas dire qu'il faut rire de ça. Je veux juste dire que c'est polémisant pour une compagnie cotée à la bourse. C'est juste ça, je veux dire. Oui, tant mieux. Il y a eu le sextape. Ben ça, je voulais dire tantôt, Love Sponge, puis ça, c'était ça, là. C'était le sextape, puis la poursuite avec Gawker, puis ainsi de suite. Il a fallu qu'il aille dans le locker s'excuser à tous les workers de la I de l'époque. Biggie avait d'ailleurs mentionné un moment donné qu'il avait accepté ses excuses. Booker T aussi et tout ça, là. Ah, puis vous rappelez-vous, quand il était revenu, Martin, là, il avait fait un spot d'ouverture avec Titus O'Neil. À WrestleMania 36. Vous allez me pardonner mon choix d'expression, mais il a mangé son pain noir, puis il est revenu. OK? Puis là, Sex, Drugs and Hulk Hogan, j'aime ça.
Puis là, ben, écoute, moi je comprends qu'il y a un coup de marketing pour Hogan dans ça. Là. Hogan qui a 70 ans, by the way. Là. Mais moi, je serais pas surpris qu'il y ait du Vince en arrière de ça. Parce que, souvenez-vous que Linda, elle a fait partie du gouvernement de Donald Trump. Elle occupait une chaise, là, les petites et moyennes entreprises. Vince puis Trump, c'est des bodés de même. Puis tout le reste, là. Ah, puis souviens-toi, Martin, que je pense que c'est pas plus tard qu'hier qu'il circulait une photo de Glenn Jacobs puis Linda McMahon. Oui, puis Glenn Jacobs aussi va être là. Ben non, Glenn Jacobs. Après qu'il a été reconnu coupable, Glenn Jacobs a dit « Je m'en fous, je vais voter pour lui pareil. » Puis il y a eu des Twitter Wars avec un paquet de monde. Fait que, mais le gars qui a fermé la gueule le plus, c'est Jim Cornette. Mais c'est mon corny à moi. Là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, est-ce juste ça? Est-ce un peu ça? Est-ce qu'il y a un peu de cela aussi? Moi, je pense que la WWE aurait probablement pas voulu faire ça officiellement. Mais que par des back channels, ils ont fait en sorte que ça se passe pareil, mais sans le faire officiellement. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas eu de press release de la WWE pour dire Hulk Hogan sera au rallye de Donald Trump ce soir. Fait qu'ils veulent pas être associés à ça, mais par en arrière, ça doit pas être mauvais pour eux autres. Parce qu'on sait que McMahon est un trompiste. Moi, juste vous rappeler, les gars, que Donald Trump est présent à tous les événements UFC les samedis soirs, puis qu'on le voit entre chaque combat, puis quand les fighters viennent au ring, ils vont donner la main à Donald. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu sais, ça encore, c'est le bon vieux Boys Club culture, là, tu sais. C'est pas, là, on n'est pas juste dans la droite, on n'est pas juste dans le républicain. On est dans, pas mal dans le républicain, mais tu sais, je veux pas nécessairement, je veux pas rendre ça noir ou blanc comme la gauche, la droite, là. Tu sais, c'est comme les good old boys, là, tu sais, les gars du UFC, là, tu sais, il ne doit pas s'en être trouvé beaucoup qui sont allés à Pride Week, là, tu sais, on s'entend, là. Il n'y a pas de diplômé d'Harvard là-dedans, là. Non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que j'attaque pas l'intelligence, j'attaque le fait qu'il y a probablement pas beaucoup de progressistes de la cause LGBTQ+. C'est sûr que non. Je tomberai pas dans le piège de dire que les combattants, c'est des niaiseux. Je vais juste dire que peut-être qu'en proportion, il y en a un peu plus dans ce domaine-là. Mais je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce que c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, disons que le saut d'acceptation pour certaines cultures passe moins bien dans c'est sûr que oui, on est dans les comment dire, le discours classique des gars ça broye pas, puis serre les dents, puis les poings, puis oui, c'est ça. Mais en tout cas, écoute, Hogan, plus on s'éloigne des années 80 puis de la NWO, et plus les années ne sont pas clémentes en termes de legacy que Hulk Hogan va nous laisser. On s'entend-tu, là? Ouais, effectivement. Tu sais, puis, en tout cas, c'est pas, je trouve pas ça très édifiant. Puis, tu sais, je pense pas que le fait qu'Hogan soit là, puis que le fait qu'Hogan ait réintégré, disons, là, le giron de la WWE, je pense pas que ça va faire monter le stock de 50$ demain, là. Non, puis hey, parlant de legacy, tout ça, là, je vais en arriver avec une autre actualité là-dessus. Ça a passé un peu en dessous des radars, mais AEW a releasé Ric Flair. Hein, j'avais pas vu ça. Oui, il y a eu, je sais pas si son contrat venait à échéance ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça, l'entente a été échue puis elle n'a pas été renouvelée. OK, fait que c'est pas... Vous êtes laï, allez-vous le rechercher? Moi, t'as même pas besoin de me le demander. Prends 2 secondes, je te dis oui. Là. Je te dis oui, mais je le mets pas à TV. En tout cas, pas dans les shows de TV, pas dans les shows de lutte. Je le mettrais dans les documentaires, dans ces affaires-là. Moi, quand Ric Flair ne sera plus de ce monde, probablement dans 50 ans, j'aimerais ça qu'il ait tout fini sa run chez nous. Puis je le sais qu'il va faire d'autres conneries, puis je le sais qu'il y a eu des allégations, puis je le sais qu'il est... mais...
Ric Flair, c'est mon Pierre Dion. Hey, les boys, j'ai une nouvelle que là, je suis en train de vérifier ça un peu, puis ça concerne Too Cold Scorpio. Ouais, il va pas bien, hein? Non, mais c'est une altercation, là. Une altercation qui semblerait dans une station-service, puis il aurait poignardé un homme à multiples reprises. Ouais. Puis il était pas gardien de sécurité ou quelque chose, là? C'est pas dans le cadre de sa job, ça? J'ai pas toutes les informations encore, je suis en train de chercher ça. Je sais qu'il a ouvert un GoFundMe, payé ses frais d'avocat, ça a été partagé entre autres par Chris Jericho. Ouais. Il y a quelques années, il fréquentait une dame de Montréal. Puis quand j'étais promoteur, on l'avait fait venir à Valleyfield, justement, pour être président d'honneur d'une levée de fonds. Puis il avait dit, OK, mais je veux lutter en plus. Puis il nous avait rien chargé pour lutter. Ah ouais, hein, quand même. Quand même, c'est très cool. Ben, il y en a un autre aussi qui va pas super bien, puis ça va probablement être lui qui va faire l'objet de ma prochaine chronique Lutteur Old School. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu dans plein de shows d'interview avec Jim Cornette. Il a fait Hannibal aussi régulièrement. Tout ça, c'est Kevin Sullivan. Qui est l'ex-mari, en fait, de Woman également, là, malheureusement, la veuve de Chris Benoit, et qui avait choisi, malgré le beef qu'il avait avec lui, parce que c'est littéralement le cas de le dire. Il a booké... Martin, je m'excuse, c'est pas la veuve de Chris Benoit. C'est ça que je m'allais dire, elle n'a jamais été veuve de Chris Benoit. Désolé, merci de me reprendre. De la victime de Chris Benoit. Et ça commençait par V, les deux. Mais... Puis, c'est ça, qui a booké, malgré tout, qui a booké Chris Benoit dans... Ben, en fait, il a booké Chris Benoit puis Woman dans un angle et ils sont tombés en amour dans la vraie vie. Ça a mené à la fin de la relation entre Kevin Sullivan puis Woman. Puis, il s'est quand même booké dans un angle avec lui qui découlait de ça. Là. Pensez Matt Hardy puis Edge. Lita. C'est ça. Puis, il en a même fait un champion à la WCW dans le temps. Fait que moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis là, ben, il y a des problèmes de santé très majeurs qui font en sorte qu'ils ont dû lancer un GoFundMe. Il a requis d'avoir une chirurgie urgente. Une encéphalite, je pense que c'est de la septicémie ou quelque chose de même aussi qu'il a fait. En tout cas, ça va vraiment pas bien. Il est magané, Kevin Sullivan. Et, ben, écoute, tu sais, on l'a dit souvent, le monde de la lutte, surtout ceux qui ont réussi, il y a une grosse notion de respect pour ceux qui étaient là avant eux autres et ainsi de suite. Fait que, écoute, l'objectif pour payer ses frais ses frais médicaux, l'objectif, c'était de 20 000 $. Il est rendu à 54 344 $. Tony Khan, 10 000 $. Jim Cornette, 5 000 $. Chris Jericho, 2 500 $. Puis ça continue, là, Scott D'Amore, Mick Foley, mais ce qui me fait capoter un Cody peu... Rhodes, Diamond Dallas Page, ça n'arrête pas. Là. Ce qui me fait capoter un peu, là, c'est tu réalises, écoute, Kevin Sullivan, là, il a fait de l'argent. Là, moi aussi, ça me fait un peu capoter. Ça me fait tout le temps un peu capoter, ça. Je fais comme, hey man, t'as fait quoi avec ton cash? C'est fou, là. Ça me fait tout le temps capoter de voir. Écoute, il n'y a pas le 20 000 requis, tu sais, pour. Ouais, ça mais va pas bien. Regarde Scott Hall. Regarde Scott Hall, regarde Jake the Snake. Ben là, Jake the Snake, c'est différent, mais tu sais, je pense pas. Tu sais, ils peuvent avoir pris des mauvaises décisions. Ils peuvent. Regarde, je le sais pas. Mais je suis à la même place que toi. Je ne sais jamais quoi penser avec ça. Parce que je me dis tout le temps, tabaslac. Tu sais, ce monde-là, ils ont fait du cash, là. Tu sais, Kevin Sullivan, même juste quand il était booker à WCW, il faisait dans 200-300 feuilles, là. C'est sûr. Oui. Moi, j'en connais un gars qui jouait au hockey professionnel au Colorado. Il faisait 1 million par année. Il me disait, un coup qu'on a payé l'agent et les impôts, il reste 600 000. Mais 600 000, là, c'est du gros cash, les boys. Mais, tu sais, prends le... Puis là, je veux pas pitcher personne en dessous du boss, mais tu sais, prends l'exemple de Dino Bravo. Ah oui. Tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de ces gars-là, malheureusement, puis c'est pas juste dans ce domaine-là, by the way, là. Je veux pas en même temps pitcher tous les workers en dessous du boss, mais tu sais, les gars, ils continuent de vivre avec le même train de vie que quand ils font la grosse paie. Il y en a beaucoup que ça a été ça. Je veux pas dire que ça a été tout le monde, là. Hey, on va être franc, là.
la seule belle histoire des lutteurs des années 70-80, là, mettons au Québec, là, c'est Raymond Rougeau. Ben oui, c'est clair. Qui a investi en immobilier. Oh, ouais. Il nous l'avait compté dans le Coréron. Pas combien qu'il est rendu qu'il a de porte, lui, là, mais il y en a. C'est ça. Il a pensé, lui, dans la vie à... Écoute, c'est pas éternel, la lutte, parce que c'est souvent le cas, hein. Des années, tu gagnes 1 million, là, tu roules pour 1 million, là. Ben, tu sais, regarde Buff Bagwell. Tu sais, le gars, il a pas juste fait bien de l'argent à la lutte. Sa famille était loadée. Fait que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, regarde Lex Luger, regarde-les toutes, tu sais, c'est ça, là. Il y a beaucoup d'histoires de rédemption à la lutte, mais il y a des histoires plates aussi. On en parlait tantôt, Ric Flair. Ric Flair, à un moment donné, là, c'est Vince McMahon qui a payé ses pensions. Oh ouais, Ric Flair a déjà raconté dans une entrevue qu'il a déjà pogné le téléphone, appelé Vince, puis il a dit « Vince, peux-tu me passer 800 000 $? » Puis Vince, il a dit « Oui, je t'envoie ça. » C'est ça. Fait que, mais c'est pas tout des Ric Flair, puis c'est pas tout, tu comprends. Puis là, écoute, là, Kevin Sullivan, je veux dire, il a le droit d'avoir fait des erreurs financières, puis le monde qui donne de l'argent, ils ont le droit d'y donner. Tu sais, à un moment donné, moi, je veux pas, tu sais, on s'entend, puis je pense pas qu'il y a personne qui disait ça dans le jugement non plus tantôt. Non. Mais c'est étonnant quand même, tu sais, c'est vrai. Puis, sauf que, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, une des affaires que ça démontre à nouveau, c'est que c'est pas payé la RAMQ. La RAMQ au Québec, on n'haït pas ça. Ouais. On s'entend-tu? Fait que. Il y a des avantages. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Je veux dire, au-delà de toutes ces affaires-là, c'est quand même. Il y a quand même. Puis, je pense aussi que ce que j'ai trouvé sympathique, c'est que ces enfants là, sont impliqués là-dedans. Là, c'est pas quelqu'un qui. Ça semble pas être quelqu'un qui arrive puis qui dit, tu sais, comme je vous raconte l'histoire vite faite d'Iron Sheik. Tu sais, Iron Sheik, quand ça allait vraiment mal, puis tout le kit, il y avait 2 frères de Toronto qui sont iraniens, de descendance iranienne, eux autres aussi, tu sais, qui avaient pris un peu en charge sa carrière. C'est eux autres qui tweetaient pour lui, tu sais, puis tout ça, puis c'est Booking, c'est eux autres qui s'en occupaient. Tu sais, il y a beaucoup de workers qui ont rencontré du monde qui n'avait pas les meilleures des intentions avec eux autres. T'sais, je vais te booker dans des signings, mais qui se gardaient une grosse part. Puis des affaires comme ça. Là, moi, je trouve ça cool parce que là, il était avec ses enfants on le voit avec ses enfants dans l'avion sur le GoFundMe. Puis ainsi de suite. Fait que regarde. Souhaitons-lui le meilleur. Il y a JR aussi qui a eu un autre petit séjour à l'hôpital. Ça fait quelque temps que JR, ça va pas nécessairement top shape. Là, puis il y a eu un épisode avec le mot qui commence par C, puis il a tapé out de ça. Mais moi, je vais vous dire, l'affaire qui m'a le plus fait de peine, c'est que je regardais son podcast avec Conrad Thompson à un moment donné. Puis là, ben, il est dans son bureau, puis tout, puis là, je le vois fumer des cigarettes. T'sais, ça, c'est comme, t'as à boire. C'est pas assez que t'aies eu la maladie de Bell, c'est pas assez que t'aies toutes les affaires à travers lesquelles il a fallu que tu passes. Ta femme qui est morte d'un accident tellement épais de scooter, tragique, puis tout, puis tu sais, il disait qu'il avait enfin réussi à arrêter de fumer, toute la quête, puis là, t'arrives, puis paf, la grosse cigarette. C'est comme, on dirait que tu le regardes se tuer. En tout cas. Anyway, ça, c'est ça le côté un peu tragique aussi de la lutte ou de la pop culture. Hein? Plus on avance en âge, nous autres, ben plus il y en a qu'on a aimé qui s'en vont. C'est ça qui est. C'est ça qui est l'affaire. Hey, il y a une autre grosse patente aussi là, que ça, j'ai pas vu, puis je le regrette. Là. Je vais peut-être m'arranger pour essayer de voir ça. Ça a l'air qu'il y a eu tout un match de MJF. Je sais pas si c'était à Collision ou à Dynamite. Là, il a gagné la ceinture internationale. Il y en a-tu un de vous autres qui a vu ça? Oui, c'est MJF contre Will Ospreay. C'est Dynamite 250. Puis, le 250e épisode, OK. Puis, j'ai vu la moitié du combat à venir jusqu'à maintenant, Martin. C'est quelque chose d'incroyable à venir jusqu'à maintenant. Là. Ben, moi, tu vois, je suis d'accord avec JC. Mais c'est quelque chose aussi d'incroyablement niaiseux.
c'est un match de pay-per-view. Ben, écoute, c'est ça. Qu'on nous a présenté gratuitement à Dynamite. Ouais, mais en même temps, là, je veux pas vous interrompre, mais on a déjà eu John Cena contre Shawn Michaels qui ont fait 1 heure à Raw dans le main event il y a une couple d'années. Puis c'était un match de pay-per-view facile, là. Cena contre Shawn Michaels. Ouais, mais tu sais, JC, il faut que tu sois d'accord avec moi, là, parce t'as déjà été d'accord là-dessus quand ils ont fait Goldberg Hogan, je pense. Ah ouais. On disait tout, voyons donc, c'est des revenus de pay-per-view que tu t'es privé. Et EW, ça va pas bien. Ils ont de la misère à avoir 2000 personnes dans les arénas. Ils ont pas de code d'écoute, mais ça me fait ça en pay-per-view. Ben, moi, je suis sans... Puis c'est pas regarde, le problème avec la EW, puis je suis conscient, en tout cas, depuis que jusqu'à temps que je le regarde le produit beaucoup moins, là. Le problème avec la EW, c'est pas les workers. C'est le booking. Moi, je trouve que c'est le booking. Tu sais, écoute, là, faut que t'aimes ça. Puis je le sais qu'on a des gens qui nous écoutent qui aiment beaucoup la EW, puis je les respecte dans leur choix. Mais, hey, écoute bien, là. La EW, là, t'as Dynamite, t'as Rampage le vendredi, t'as Collision le samedi. Comment tu veux m'intéresser dans un pay-per-view? Tu sais, tu vas dire, ouais, mais là, ta gueule, Godette, la WWE. Oui, correct. Sauf que Raw, c'est un produit, SmackDown, c'est un produit, puis NXT, c'est un autre produit qui a ses pay-per-view. Mais quand ils font le pay-per-view, eux autres, il n'y a pas de pay-per-view de Dynamite puis des pay-per-view de Collision, là. C'est toujours le même roster qu'on retrouve, là. OK, oui, il y en a qu'on voit plus souvent, moins souvent, je suis correct, je comprends, il y a un pecking order, mais pareil, tu sais. Moi, en tout cas, peut-être que je suis trop biased de la WWE, ça se peut, là, écoute. C'est sûr, j'ai une préférence, c'est historique, c'est jamais beaucoup la NWA aussi, là, jusqu'à temps que ça n'existe plus, mais, tu sais, en tout cas, je vois pas ce que tu as à gagner, honnêtement, à part un spike des ratings que tu vas perdre la semaine d'après, de booker ça pour un live, un show de TV, et non un pay-per-view. Mais le pire, c'est que, de mémoire, c'était pas un combat annoncé une semaine à l'avance. C'était annoncé au début de Dynamite. Tu sais, parce que c'est quoi qui fait augmenter tes ratings puis qui fait qu'il y a du monde au pay-per-view? C'est la storyline, c'est le build-up. Right? Oui. Bon. Fait que, tu sais, le payoff, c'est le pay-per-view. C'est pas de dire merci. En tout cas, écoute, là, je comprends. Tony Khan, il a probablement dû se dire, ben regarde, on va lui donner un cadeau, puis ça peut nous faire spiker un rating, puis tout. Mais tu sais, il peine. La dernière fois que AEW a fait 1 million, je ne sais pas c'est quand, là. Parce que c'est entre 500 et 800 000 tout le temps. Là. Je pense que c'est Bully Ray qui parlait de ça à Boston Open, mais un matin, dans la mesure où t'as ce combat-là, puis tu veux lui donner un combat retour peut-être à All-In, comment tu veux topper ce qu'ils ont fait à Dynamite hier à All-In? C'est l'autre affaire. Tu peux pas topper, ils ont fait 59 minutes 59 secondes. Ben, la seule manière que tu peux topper, ça prend une cage. Ça prend quelque chose de gamique. C'est du mauvais, trop vite sa gâchette, c'est du mauvais booking, tant qu'à moi. En plus, Will Ospreay, il s'est amélioré beaucoup sur le mic, il ne sera jamais à hauteur d'MJF. Mais tu sais, il y aurait eu plein d'affaires que tu aurais pu... Tu sais, le contraste entre le High Flyer et MJF, tu sais, ça aurait pu contribuer à mettre... Will Ospreay over sur le mic aussi, tu sais, d'avoir du back and forth entre les deux. C'est une occasion gaspillée parce que tu veux aller trop vite, parce que tu veux tu sais, jumper le gun trop vite. Puis ça n'aura pas... moi, je considère que... Je suis convaincu que ça n'aura pas les résultats qui sont escomptés. Mais oui, ça va peut-être donner un petit kick... un petit kick au rating cette semaine. Hey, là, c'est pour JC, celle-là. Je veux que tu me parles de ça parce que c'est toi qui as choisi les 2 tunes qu'on va écouter tantôt. Puis ça va faire un beau gateway pour s'en aller vers notre prochain sujet. Joe Hendry, qu'on voit de plus en plus à la NXT.
Là, il va-tu traverser? Il s'en vient-tu avec la NXT? C'est quoi l'affaire, là? Écoute, moi, 3 apparitions en un mois à NXT. C'est le gars le plus over quand il se présente à NXT en ce moment. Je ne sais pas si vous autres. En équipe avec Trick Williams, là. C'était excellent. Ouais. Je ne sais pas si vous autres, les gars, vous croyez ou believez en Joe Hendry, mais moi, je believe en Joe Hendry, c'est un moyen temps. Il est over as fuck. C'est sûr que la WWE a son œil dessus, là. Il donne du temps d'antenne. Écoute, il est le premier lutteur actif de la TNA à gagner un combat par pin à la WWE. Et Joe Hendry va être à Slammiversary dans le combat principal. Ben ouais, on va en parler tantôt, mais moi, tu sais qu'est-ce que je vois quand je vois Joe Hendry? Je vois LA Knight. Puis j'espère juste que si jamais il traverse, ça donnera pas le même résultat. Ah, j'espère, parce que en même temps, je pense que la WWE est vraiment, là, ils ont des plans pour lui et des gros projets. Et puis, il faut pas qu'il échappe parce que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, là, Joe Hendry, sur le long terme. Ben, écoute, là, je le vois, là, tu sais, je veux dire, je suis pas assez versé dans le produit de la TNA. Sauf qu'écoute, j'ai bien vu la réaction. C'est la 2e fois qu'il venait, je pense, quand il a fait le match par équipe avec Trick Williams. Ouais. Il avait été là la semaine d'avant. Non, écoute, j'espère juste que... Parce que là, on va pouvoir en parler dans des épisodes futurs, mais tu sais, il y a bien du monde, dont 2, moi, qui me viennent en tête très rapidement, que je trouve qui flottent beaucoup. C'est LA Knight, puis pourquoi j'ai tout le temps un blanc quand je veux parler? Austin Theory. Oui, merci. Ces 2 gars-là, je trouve que c'est les 2 flotteurs actuellement. Il y a eu du gros build-up, boum, 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 boum. Tu sais, leur dirait que c'est tombé... une ballon pleine d'eau qui est tombée du... Austin Theory, là, à l'époque de Evil, ça a fait la même chose. Ils ont tout déroulé le tapis, tout le kit, puis même, pouf, plus rien. Ouais, là, mais... WWE, tu sais, on le voyait tout, là, hey, c'est le prochain. Là, il me semble, c'est fini. Moi, je le retourne à NXT. Oh non. Je le retourne à NXT. Il peut faire des main events là-bas. Il peut runner une bonne run à NXT, pareil. Ouais, là. mais pourtant, c'est qu'il est de calibre pour faire la... Je suis d'accord, mais écoute, il y a bien de monde à NXT qui sont calibres pour faire Raw et SmackDown aussi. Il y a de quoi qu'on sait pas? Je ne sais pas c'est de quoi qu'on sait pas, mais la WWE a fait une faveur à tout le monde en couronnant des nouveaux champions par équipe, par exemple. En enlevant la ceinture justement à Austin Theory, puis son partner, là, dont le nom vient de me partir. Là, Grayson Waller. Parce que ça tournait en rond. Ben, moi, je pense que Max Lacloche, il est là. C'est ça que j'allais dire aussi. Là, les grands esprits se rencontrent. Mais moi, je pense que c'était le Chosen One à Vince. Comme Drew McIntyre dans sa première run. Oui, c'est fort possible. Là, Vince n'est plus là. Fait que Austin Theory fait que Vince voyait, visiblement, quelque chose que Triple H ne voit pas. Mais il est temps qu'il save face. Oui, ça, je pense que oui. Là, je pense que oui. Je pense que NXT, c'est peut-être pas bête. C'est juste que là, tu sais, c'est parce que aussi que tu le fites, tu sais, là, t'as Boba Femi qui traverse tout le monde, puis là, t'as Trick Williams puis Ethan Page dans une grosse feud. Il n'y a pas vraiment, tu sais, il n'y en a pas. Puis Javon qui va être upper. Javon qui vole partout, là, c'est complètement malade. Qu'est-ce que tu fais? T'sais, OK, c'est correct, je suis pas contre l'idée, mais tu l'envoies à NXT demain, qu'est-ce que tu fais avec? Mais je trouve qu'en ce moment, peut-être qu'NXT manque de bons mouthpiece. Oui, mais je comprends. Je pense que je sais pas si ce serait la meilleure affaire pour lui. Je ne sais pas. Puis regarde, on peut le faire disparaître des écrans une couple de semaines, de lui packager, essayer de faire quelque chose. Puis à ce moment-là, voir, tu sais, de faire un turn face, parce que je pense que ça, c'est ça la clé. Puis je pense que la clé, on parlait d'Ellen Knight tantôt, je pense que pour aider Ellen Knight dans son stagnage aussi, c'est soit il turn heel, c'est soit il l'envoie à Raw. Parce que moi, je vais te le dire, c'est qui. Moi, j'ai fini, là. Moi, c'est fini, là.
Je vais te le dire, moi, c'est qui que j'envoie à NXT, là. Moi, c'est les Street Profits. Ah, Street Profit, Caden Chance, Katana Carter. Ouais, puis écoute, même... voyons... Creed, là, mais son prénom, je l'oublie, là. C'est pas Apollo, là, mais... Human Nation avant, là. Voyons, comment il s'appelle, Simonac, là? C'est... J'ai Apollo dans la tête à cause de ça. C'est Apollo Creed. C'est pas Apollo Creed. Mais non, c'est pas Apollo Creed. Non, Apollo Creed, c'est dans Rocky. Non, c'est Creed. Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Puis merci pour le sub Gara WR Lutte. Voyons, t'as boire. Comment il s'appelle, Creed? Sauvez-nous, s'il vous plaît, dans le chat, là. Hey, on voit qu'on est investi envers ce lutteur. Attends 2 minutes, là. Gara WR Lutte, c'est Georges. C'est un de nos chums de lutte, ça. C'est un des gars les plus impliqués dans la lutte au Québec. Il fait du taping, il fait des enregistrements, c'est ça. Il fait des commentaires, il fait un paquet de choses. Il fait une job incroyable pour la lutte au Québec. Je suis content qu'il soit là. Vraiment, c'est Apollo Crews. Ben oui, mais c'est pas Creed, c'est Crews. On l'avait, Apollo. Ouais. Le nom de famille qu'on n'a pas. Ah non, en plus de pas avoir le prénom, on n'a même pas le bon nom de famille. C'est ça. Hey, on en a dans nos subs du monde impliqué. Sécurité Man, puis là, il y a Gara WR Lutte. Fait que bienvenue et merci d'être là. Ben là, je pense, les boys, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller du côté des 2 tunes. Parce qu'on va avoir un gros segment là, qui va s'en venir de toute façon. Parce qu'on va parler de tout ce qui concerne Slammiversary, bien sûr, qui se déroule en fin de semaine. Je veux que Steve nous raconte, parce que là, il était là à la conférence de presse samedi dernier, je veux qu'il nous raconte l'appel qu'il a reçu, comment ça s'est passé. Je veux qu'il nous parle de ce qui s'en vient, puis de son excitation à faire partie de ça. On va faire évidemment la révision de la carte. Puis, évidemment, le fameux match auquel Steve va participer. J'aimerais ça qu'il nous parle un peu des workers qui vont en faire partie. Oui, il y a les frères Creed, absolument. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, c'est moins difficile de les confondre avec Apollo, mettons, pour une raison assez évidente. Les 2 tunes que JC nous a choisies cette semaine, as-tu besoin que je te les rappelle, mon JC, ou tu t'en rappelles? Non, je m'en rappelle très bien. Écoute, je pense que c'est dans la thématique là où on s'en va. Ouais, Annie, Slammiversary. On va avoir le thème de Mike Bailey. Bien sûr. Un excellent thème. Puis on s'attend à un combat extraordinaire contre Mustafa Ali en fin de semaine pour Mike Bailey. On va en parler tantôt. Mais, comme deuxième tune, guys, do you believe in Joe Hendry? C'est parti. On revient tout de suite après.
name and he appears. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Cause they love him in London and Paris and Tokyo, America, Scotland and Canada and Mexico. They say I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Joe Hendry is so prestigious. Wave your hands from side to side and say, oh, I believe in Joe Hendry. In Joe Hendry, and the prestigious one. C'est à guichet fermé. Désolé, je ne pourrais pas dire qu'on vous en a pas parlé. On a reçu PCO. Regarde, là, c'est canné. C'est canné, malheureusement. Mais ce samedi 20 juillet à l'Auditorium de Verdun se déroulera Slammiversary, qui est le gala des galas de la TNA. Un peu sous le parapluie de PCO, évidemment. Qui est venu nous voir récemment, d'ailleurs, on le remercie. Bien content aussi de tout ce qui se passe. Mais avant de parler de l'événement, avant de parler de quoi que ce soit, je vais céder. J'aimerais ça, Steve, que tu nous racontes un peu. Parce que tu as pu l'annoncer. Nous autres, je comprends que tu n'as pas allé dire ça sur le mégaphone en te promenant en char dans Valleyfield, là, mais disons qu'on s'est tenu. On était bien excités pour toi de tout ça, mais c'est samedi dernier, en fait, que tout ça a été officialisé. Mais parle-nous de comment ça s'est déroulé, quand tu as reçu l'appel, ça a été de qui, qu'est-ce que tu t'es fait dire, puis de comment tu files avec tout ça. Parce que oui! Notre ami, l'adorable Steve Ace, fera partie du match d'ouverture, qui est un dark match, il faut le dire, mais on s'en tabarouette, parce que c'est vraiment cool. Alors, conte-nous ça, mon Steve. Comment ça s'est passé? Ça a été très, très simple. C'est le lendemain du gala qui a eu lieu à Gatineau, que jase avec Pierre-Carl Ouellette, de son vrai nom, Carl Ouellette. Puis il me dit, hey, tu bien du monde? Hey, c'était cool, tu sais, 3400, c'est la plus grosse foule contre qui, devant laquelle j'ai lutté. Puis il me dit à ce moment-là, tentes-tu de battre ça? Là, je fais comme, c'est sûr, là, mais comment tu veux que je batte ça? Puis, de fil en aiguille, est arrivée une invitation pour participer au show au dark match de la TNA, parce que c'est pas le show, c'est pas TNA qui présente ça, c'est vraiment Pierre-Carl qui a approché 20 lutteurs du Québec. Là-dessus, on peut voir, il y a un clash de génération. Tu sais, tu as des lutteurs comme moi, comme Carl Leduc, comme Firestone, qui vont être présents, autant comme des lutteurs comme Ian Harrison, Zach Patterson, Kevin Gray. Tu sais, t'as vraiment les deux extrêmes. Un extrême est pour les gars, faites-vous du fun, appréciez de lutter devant 4000 quelques personnes, profitez de votre entrée, regardez-les comme il faut, peut-être ça vous arrivera plus jamais. Puis t'as l'autre côté que c'est des gars que peut-être que TNA va avoir l'œil dessus après les avoir vus performer. Oui, de ce que j'en comprends, puis tu vas pouvoir confirmer, je pense pas d'être dans le champ, mais c'est aussi une occasion unique de scouter, là, que les gens de TNA voient des talents du Québec qui pourraient les intéresser. Effectivement. Puis il y a Pat Laprade qui a deux choses que je vais dire. Pat avait dit, lui, qu'il serait surpris s'il y avait 1500 personnes à l'auditorium de Verdun pour le show Slammiversary. Ils en ont vendu 3000 de plus que ça. Pat a fait son mea culpa. Il a félicité les personnes concernées. Puis il a également dit, écoute, c'est une façon pour PCO d'avoir des billets qui vont se vendre parce que les gars qui font partie de la Battle Royale vont vendre des billets, tout ça. Est-ce que j'ai vendu des billets? Ben écoute, moi, là, à un moment donné, j'ai dit à Pierre-Carl, un coup que j'ai eu l'invitation,
Écoute, donne-moi des billets minimum parce que j'ai des chums qui vont vouloir venir, puis je veux m'assurer qu'ils vont avoir des billets. Fait que, tu sais, j'ai pris des billets de mes chums. Sérieusement, les gars, en 24 heures, j'avais vendu 40 billets. Ah, puis qu'est-ce que ça fait? C'est ça, quoi, ça exactement. serait négatif? C'est, au contraire, c'est très positif. Puis ça donne une maudite belle visibilité. Ben oui, c'est clair. Écoute, là. Tu sais, est-ce que je vais là dans l'optique de hey, je vais essayer d'impressionner la galerie? Non. Tu sais, je suis là en me disant profite du moment, Steve, là, mets-toi pas de pression. Si tu fais 5 minutes dans le Royal ou si tu fais 15 minutes, fais juste profiter du fucking moment. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis écoute, parce que t'es pas à la même place non plus qu'eux autres là, dans ton chemin. Non, c'est ton ça. chemin. Tu sais, moi, là, je peux confirmer que demain matin, TNA, il me dirait Steve, veux-tu un contrat? On t'offre 40 000 $. Puis ah ouais, mais non, moi, je suis plus là dans ma vie, là. Tu sais, je suis plus là pantoute. Puis je m'attends pas à ce que ça l'arrive non plus. Mais, il y a tout le temps un mais, les gars. C'est sûr. Moi, j'aimerais, pour vrai, je vais vous le dire, là, avoir une invitation de participer au show de dimanche. Ouais, tu sais, même si c'est le faire valoir. Ben oui, même si c'est le faire valoir, là. Hey, t'es chez nous, puis tu m'as invité. Là, rendu là, ça serait mission accomplie. Mais pour vrai, même si ça n'arrive pas, je serais pas déçu pour autant. Ben non, écoute, c'est le genre d'affaire que, tu sais, t'as le gâteau, t'as le glaçage, t'as les feux de Bengale dessus. Tu sais, toi, t'es content avec le gâteau, là. Oui. Puis le glaçage, tu vas avoir des chums qui vont être là, ta famille, tu sais. Deux affaires avant de te laisser continuer, JC. La première, c'est que je viens de vous partager la chaîne de J.A. Raw Lutte qui vient de s'abonner. On le remercie. Sa chaîne YouTube, tu vas aller voir ça. 1. 2. Suburban demandait c'est quoi un dark match. Un dark match, c'est un match qui n'est pas télévisé. Donc, ça se passe tout devant la grosse crowd qui va être à l'aréna. Mais un dark match, c'est pas télévisé. Steve va expliquer tantôt, puis c'est une bonne question. Steve va expliquer tantôt que, en fait, c'est un petit peu en marge du gala parce que c'est PCO qui a demandé la permission d'organiser quelque chose avec des lutteurs québécois. Un showcase, si on veut, qui va mettre en vedette du monde des gars de chez nous. Puis, pourquoi on dit dark? C'est parce qu'il ne sera pas dans le pay-per-view. Mais on s'en tabarbine. Voilà. Oui, effectivement. Là, je peux vous préciser certains points parce qu'il y a eu une conférence de presse. Et il y a eu aussi des directives qui ont été données aux gars là, qui vont participer au match Royal. Okay. Premièrement, il y a un dress code à respecter parce que les gars de la TNA sont obligés de respecter un dress code quand ils se présentent pour le pay-per-view. Donc, c'est la même chose pour nous autres, là. OK, fait que t'arriveras pas là avec tes Zumba puis ton fanny pack avec un T-shirt du Coréron. Non. Tu sais, puis quand je dis dress code, c'est pas dur, hein? Cette journée-là, on a les mêmes règles à respecter que les gars de la TNA. Donc, ce qui veut dire, on arrive là à 13h l'après-midi. Apparence professionnelle. On a notre propre vestiaire à nous autres. Tu vois Nick Nemeth, là, et dire un petit bonjour, c'est correct. Mais il ne va pas lui demander des autographes ou prendre des selfies. Selfie, tu es super fan, là. C'est ça. Tu sais, il est là pour faire la même job que toi cette journée-là. On a accès au backstage pendant tout le show. Ou bien on peut aller rejoindre nos chums là, dans la foule ou quoi que ce soit. Moi, si vous écoutez le Coréron présentement, vous pouvez prendre en note parce que la gang du Coréron va être là. Martin, JC, je sais qu'il y a... Guillaume va être là, le Crazy Chief. Je vais aller vous voir après le show, après le Dark Match. Moi, je veux pas de selfie avec personne à part que Steve Ace, là. Ah non, tout à fait. Là. Écoute, on va tellement être en marque de Steve Ace. Là. Attends, JC. JC, on t'a entendu. Ouais, descends ton mégaphone un peu. Je sais pas ce qui se passe. On va être des marques de Steve Ace, ça c'est sûr. Les voici, here they are. Ah oui, c'est ça. On aurait dit un gars qui fait de la course d'animaux. Sécurité Man va être là. GDM va être là. Crazy Chef va être là. Moi, je vais être là. Nick Dénommé va être là. On va être une gang, là. Fait que ça vous tente. Si vous êtes là, parce que là, vous ne pouvez pas acheter de billets,
Mais vous ne pourrez pas dire qu'on n'en a pas fait la promotion, par exemple, parce que ça, on fait rouler ça depuis quelque temps. Je suis convaincu que GA aussi, qu'on a partagé la chaîne YouTube, va être là aussi, parce que il aime ça la lutte. Là, JT, il faut qu'on trouve une façon, là, parce que c'est pas qu'est-ce que tu entends dans tes écouteurs quand tu parles, là, mais nous autres, ce qu'on entend, là, c'est... Fait que mais on distingue tes mots, là. Mais fait que mets-les un peu plus loin de ta C'est un petit peu désagréable, maintenant. Ouais, de même, c'est ça. Ça, c'est à la bonne distance. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Puis, tu sais, je vais les nommer, parce que je pense que c'est important de nommer les gars. Oui, j'aimerais ça que tu nous fasses la carte un peu. Tu sais, c'est qui est là-dedans. Puis, Pedigree, super rapide, là, parce que vous allez être quelqu'un. Okay. Puis la formule, hein. C'est pas un Rumble match, là, c'est un combat royal. C'est un combat royal. Les 20 lutteurs, on va être dans le ring, on va être annoncés. Quand la cloche sonne, ça part. Si tu me dis, Steve, est-ce que dans un royal, de la façon que c'est booké là, y a-tu des surprises? Non. Les 20 gars que tu vois dans le ring, là, c'est un de ces 20-là qui va le gagner, là, le batteur royal. Dans le royal, on a des gars du Québec, mais il y a aussi des Ontariens qui viennent, dont des gars de Toronto. Il y a Joey Valentine, Mike Hart, puis Frank Mack, c'est des gars de l'Ontario. Sinon, on a le Green Phantom qui a été... que ses lettres de noblesse sont faites à IWS. Oh oui, on a Picton, un gars qui, comme moi, a vécu le Sludge Puppy cette année parce que c'est un régulier de la GPW. Il y a Kevin Gray. Excuse-moi, Steve, je veux juste spécifier un truc sur Picton. Ça a l'air que c'est tout un colosse. Oui, Picton, c'est un gars de 6 pieds 5, 305 livres. Un gars qui a déjà participé à des compétitions d'hommes forts. On a également Jason Gray, qui est le frère de Kevin. Les deux luttent en équipe à Battle War. Il y a Pee-Wee. Pee-Wee, c'est un gars de la NSPW. Un animateur de radio à Québec, d'ailleurs. Il y en a Marcus Wildcard. C'est un petit nouveau. S'il y a un des gars là, qui va se faire scouter, ça, c'en est un. Okay. Une belle gimmick, un beau shape, un bon gars, parle anglais, parle français. On dirait Jeremy Prophet avec un masque. Oui. Il y a un shape semblable à Jeremy Prophet, peut-être un peu plus massif. Un bon ring rate. Le gars, c'est un excellent travailleur dans le ring. Mais en fait, Martin, tu l'avais vu quand tu es venu à BCW, il était en action. Ouais, je me souviens, il me semble. Il y a Xander, un gars de Jonquière. Il y a moi. Il y a Stan San Francisco qui, lui, fait un retour à la lutte depuis quelques années. On ne le voyait pas. Il est revenu sur le circuit. Il y a le terroriste. Attends, lui Stan Francisco, là, je l'ai vu, lui, c'est à BCW. Là. Oui, c'est un gars de ton coin. Ben oui, c'est un gars d'Amos. Oui. Il y a le terroriste de la lutte au Québec, Carl Leduc, qui va être là. Hey, c'est vraiment cool parce que ça fait plusieurs années que Carl a pas mis ses bottes aussi. Là. Oui, vraiment. Firestone, même chose. Eric Mastrocola qui a fait des années de temps toutes les tournées avec Jacques Rougeau. Il y a Chase Ironside que les gens ont connu sous le nom de Piranha il y a plusieurs années à la NCW. Chase souffre d'une maladie particulière, s'endormait un peu partout, liée à l'apnée du sommeil. Mais c'est-tu de la narcolepsie qu'il fait? Là? C'est ça. OK. Puis ça a été long avant de finalement le médicamenter puis que ça fonctionne. Mais là, ça fonctionne. Puis c'est le fun parce que ça fait 2 ans qu'il a recommencé à faire de la lutte. Puis il va pouvoir vivre ce trip-là. Mais écoute, faut qu'il intègre ça dans sa gamique. Je pense qu'il est dans sa dernière run. Non, mais je dis ça, c'est pas pour rire du gars, au contraire, le gars. Ah non, mais ça serait un lutteur qui est en plein combat, paf, s'endort. Ah ouais, non, ça serait vraiment drôle. Puis là, il fait croire qu'il s'endort. Là, le gars, il est là, puis là, l'eau, puis tu le pines. Allez, ouais, vas-y, Steve. Il y a Zach Patterson. Zach, un régulier à la NSPW, puis à Battle War. Il y a également Max Lemire. Max Lemire, qui a été des années de temps là, sur le circuit des hommes forts. Je vais mettre une photo, Max Lemire, ou bien, mais JC, tu peux peut-être aller le faire en attendant, puis Martin pourrait le montrer après. Une photo de Max Lemire à côté de PCO. PCO, là, il est énorme, OK? Ah ouais. PCO est petit à côté de Max Lemire.
Également, un des gars qui va assurément être scouté, Mathis Mir. Mathis Mir, pas un gars de gros gabarit, mais un excellent lutteur, un gars qui a un micro de loin supérieur à la moyenne. Un gars qui vient de Hawkesbury, c'est pas lutte lanaudière, il organise des shows là, de lutte, Mathis. Et le dernier, non le moindre, puis j'ai volontairement gardé ce gars-là pour la fin, Yane Harrison, Yane est en train de payer ses dudes, a lutté dans 7 pays dans les 12 derniers mois. Il est parti, il a décidé, lui, je m'en vais me mettre en danger, je veux aller gagner de l'expérience. Il a lutté en Angleterre, a lutté partout. Un gars de 6 pieds 5, une bonne charpente de lutte, un excellent lutteur. Puis pour vrai, là, quand ils vont nommer Yane Harrison, gardez vos yeux sur ce gars-là, une partie de la bataille royale, puis après ça, vous viendrez me dire que je me trompe. Puis là, ouais, vas-y, excuse. Mais, il y a 2 autres Québécois sur le show. Puis ces 2 autres Québécois-là sont Pierre-Carl Ouellette, qui va affronter AJ Francis. Puis on en a parlé tantôt, Mustafa Ali contre Mike Bailey. Mais avant qu'on aille dans la carte, là, Steve, moi, je veux juste que tu me parles un peu. Tu sais, là, tu nous as compté, tu as reçu l'appel de PCO, tout le kit. Puis évidemment que tu as accepté l'invitation. C'est super cool. Tu es allé à la conférence de presse. Mais tu sais, où t'es dans ta carrière, là, puis sans... hors micro, j'appelle Steve le Dan Pilon de la lutte, parce que ça non, mais blague à part, tu sais, comment tu prends ça, cette accolade-là, que, tu sais, PCO, je veux dire, il y en a en masse des workers, puis, tu sais, il y a des noms qui sont pas là, qu'on se serait peut-être attendu qu'ils soient, puis il y a peut-être des raisons, puis je veux pas pitcher personne en dessous du boss, des Frankie the Mobster, puis des Marco Estrada, puis des... ça, là, j'ai été franc, puis je vais vous le dire, les boys, là. À un moment donné, j'ai dit à Carl, écoute, Estrada, Matt Angels, puis Frankie, tu sais... Kevin Blanchard. Puis lui m'expliquait pour Estrada, puis Frankie, il dit, je voulais pas inviter ces gars-là pour leur dire, hey, voulez-vous faire une bataille royale? Ah, je comprends. Fait que c'est du respect, dans le fond. Oui, c'est une question de respect, là. Il dit, écoute, Estrada, là, a reçu l'appel, lui, il avait eu une proposition de contrat il y a quelques années de TNA, puis il l'a refusé. Puis c'est libre à lui. Ben oui. Il était, lui, dans sa vie, écoute, Marco est agent de service correctionnel, il a un très bon travail, tout ça. T'as pas eu envie de mettre ta vie de côté pour un contrat qui va te donner 40 000 par année au début, là. Ben non. Puis écoute, il y a une question aussi que, tu sais, t'en es où dans ta run, là, tu sais. C'est ça. T'as des acquis, là, à ta job, là, tu sais, fait que... Tu sais, un peu la même chose pour Marc-André qui me comptait. Tu sais, Marc-André, il n'est pas à sa dernière année là, de lutte, Frankie, là. Tu sais... Non, mais c'est sûr. Il risque d'avoir d'autres opportunités, je peux dire ça de même. Mais moi, tu sais, quand ça l'arrive, là, ça, là, supposons que j'enlève... 7-8 noms là, de top, là, que tu dis, écoute, comment ça se fait, puis tout. Tu sais, je me dis, on est à peu près 300, 350, peut-être 400 lutteurs au Québec, là. Puis c'est Steve Sauvé qui appelle. Moi, là, j'ai fait comme, wow, merci, man. Merci, parce que t'es pas obligé de me l'offrir à moi, là. Puis juste ça, tu sais, le gars t'appelle, puis il t'offre de vivre une expérience de même. Moi, j'ai juste envie de vivre ça à fond. Ben oui, ça vaut. Hey, une journée dans ta vie, là. Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un que, je sais pas, moi, qui joue dans une ligue de garage toute sa vie, là, puis très hockey. Mais une journée, je vais te donner l'opportunité, là. Tu vas aller, le matin, tu vas faire la pratique avec le Canadien. L'après-midi, tu vas aller à l'hôtel faire la sieste avec eux autres. Tu vas super avec eux autres. Puis après, c'est la game. Tu vas jouer peut-être 30 secondes pendant la game, là. C'est tout. Sac. Sans sac, tu veux toi, le faire. C'est d'être dans le show, tu sais, c'est d'être dans le gros show. C'est pas grave lequel, là. C'est ça. Non. Ah non, c'est vraiment cool. Nous autres, je suis sûr que je me fais le porte-parole de JC qui pourra le dire s'il veut dire de quoi là-dessus, mais de tout le monde dans le chat aussi. On est bien content pour toi et puis on va être là. Puis le pire, là, les copains, copines, là, le pire, là, c'est que moi, on avait tous nos billets avant que ça arrive à Steve, ça. On y allait pareil, là, tu sais. Fait que c'est la cerise, là, tu sais. C'est comme, c'est donc bien cool, tu sais. Fait que
C'est vraiment trippant, puis on va s'organiser pour nous entendre. Là. Mais, oui, je veux vous entendre. C'est clair que, écoute, on va marquer bien raide. Là. Aujourd'hui, je voyais des photos parce que Verdun est en train d'être transformé solide. Parce que là, les gens là, qui nous écoutent, pensez pas que vous allez arriver là puis que c'est un petit projecteur qui va projeter des vidéos sur un drap blanc. Puis non, c'est la grosse machine TNA qui est là. C'est 4 vannes 53 pieds qui ont reculé. Là. Ça, c'est juste le stock pour le show. C'est le décor, c'est le ring. C'est tier 1. C'est tier 1. Oui. C'est ça. C'est vraiment immense. Puis faire partie de ça, de dire, écoute, c'est pas TNA qui m'a appelé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben non, ben écoute, une fois dans ma vie, tu sais, moi, là, une fois dans ma vie, je vais pouvoir dire qu'une fois dans ma vie, ouais, j'ai lutté sur un pay-per-view d'une des 3 ou 4 plus grosses fédérations de lutte au monde. Absolument. Aucune erreur là. Tout à fait. Puis écoute, on est bien content pour toi. Ça va être un des highlights, assurément un des highlights de l'histoire du Carrero. Puis, l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, il faut... puis, écoute, Steve, en plus, tu vas le... JC, recule-toi. Ah non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, avec ton... Ouais, vas-y, mon JC. C'est l'Internet, je te le dis tout de suite, là, c'est ton Internet. C'est mon Internet. C'est clair que c'est ça. Non, c'est ça. En plus, Steve, l'auditorium de Verdun est sold out. Ça va être bien plein. Il va y avoir de l'ambiance dans la place, là. C'est clair. Ben, pour vous donner une idée, là, je sais que TNA, aujourd'hui, essayait de convaincre Verdun, puis je pense que les pompiers là-dedans, de laisser du monde debout en haut. OK. Fait que on va peut-être voir de quoi passer demain, genre nouvelle série de billets disponibles ou whatever. Oui, peut-être, parce que là, présentement, là, la problématique, puis c'est une belle problématique, quelqu'un qui va se présenter à l'auditorium de Verdun, pas de billet, ne pourrait pas rentrer. Ben non, c'est sûr. Ben, je veux dire, c'est ça la vie, là. Tu n'as pas de billet. Oui. C'est ça, guichet fermé, c'est ça que ça veut dire, là. Souvent, puis contrairement à beaucoup de spectacles, on le voit à AI, on le voit à Box, on le voit au UFC tout le temps. Il n'y aura pas de scalper en avant. Là. Ah ouais, non, c'est ça. Ils n'ont pas mis. C'est le monde qui était. C'est les gars qui vont être dans le ring du combat royal qui vont être dedans. Qui sont les scalpers. Ouais. Ça a été nous autres, les scalpers, puis on les a vendus au prix que tout le monde les payait. Puis, quelque chose qui est important, boys, là, moi, faut que je lève mon chapeau à Carl Ouellette d'avoir été partout. Hey, c'est fou, là. Le nombre d'entrevues puis le nombre d'heures qu'il a mis là-dessus. Je sais pas, TNA, l'entente qu'ils ont avec Carl Ouellette, mais une affaire que je sais, c'est que ce gars-là a rempli l'auditorium. Il a travaillé comme un fou, c'est clair, là, c'est sûr. Il a fait une campagne promotionnelle là, exceptionnelle avec tout ça. Écoute, j'ai mis nos billets, Martin, dans les mains là, en ce moment. Bon, parfait. Écoute, Carl Leduc est venu me livrer ça chez nous. Ah, ben, Carl, je suis content aussi, Carl. Je ne l'ai pas vu, ça fait longtemps. Ça va être cool de... Il est venu me livrer ça chez nous. J'ai trouvé ça super sympathique. J'ai entendu que Steve a livré des billets aussi. Oui. C'est ça, là, la campagne de marketing puis le travail qui a été fait par tout le monde autour de ça a fait en sorte que c'est un succès qui a fait mentir Pat Laprade. Ben, écoute, si je m'en allais dire ça avant qu'on fasse le drill down de la carte, mais je m'en allais dire ça tantôt. C'est pas le meilleur move des auteurs ou des... comment dire, des auteurs, de ceux qui suivent la lutte de très près. C'est pas le meilleur move de dire aux fédérations indie ou peu importe depuis quelques années qu'ils feront pas quelque chose. Parce que la majorité des... Écoute, puis là, je suis conscient que c'est pas indie, là, mais on pense au premier pay-per-view de la IW. Ben, en fait, au premier, c'était pas la IW, mais quand Cody, puis Young Bucks, puis Kenny Omega, puis Adam Page se sont mis ensemble, Meltzer avait dit vous serez pas capable de remplir la place, puis ça a pris 12 minutes, puis c'était bien plein. Là, tu as ce call-là de Pat Laprade. Rappelez-vous All-In à Wembley, à Wembley Stadium l'année passée. Ils n'ont pas juste farmé à gueule à tout le monde, là. Ils leur ont sacré une claque d'en face, là, parce que, écoute, ça a été un très gros succès. On verra si ça va être réitéré cette année. Mais
Faisons un peu, les boys, descendons un petit peu la ventilation de la carte. Il n'y a pas d'ordre prédéfini, là. Candidat au match de l'année, assurément, Mustafa Ali contre Mike Bailey pour le X-Division Championship. Que dire? Mustafa Ali, qui est une machine de lutte. Mike Bailey, on n'a pas besoin de le dire. Ça risque d'être un show stealer. Ça risque d'être... là, les gars, juste de même, là, je peux vous confirmer, puis ça, je me trompe pas, là. De source sûre, le mot d'ordre de TNA pour les workers, pour chaque combat, voler le show. Ben, écoute. Ah, c'est clair. Regarde, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Je continue. De Alicia Edwards et Masha Slamovich contre Dani Luna, Jody Threat. C'est pour le championnat par équipe des Knockouts. Je continue. PCO contre AJ Francis, bien sûr. AJ Francis, pour ceux qui voudraient, qui ne le replaceraient pas, c'est top dollar à WWE. C'était aussi l'animateur de la première saison de WWE Treasures. Et c'est pour le TNA Digital Media Championship et le Canadian International Heavyweight Championship. Fait que c'est ça. Ça risque d'être bien cool. Puis, je sais pas si vous en souvenez, mais quand PCO est venu faire son tour aussi dans le Coréron il y a 2 semaines, il nous mentionnait aussi que, attention, kayfabe alert, il nous mentionnait qu'il y avait une super bonne relation avec lui puis que c'était un bon body backstage. Fait que ça risque de donner de quoi de le fun, tu sais, justement. Puis c'est aussi pour la ceinture internationale, hein? Ah, ça, j'ai pas vu ça dans les simulations. J'explique, AJ Francis a acheté la ceinture internationale qui était détenue à l'époque par Gino Brito. Après de lutte internationale. OK, je comprends. Là. C'est pas la ceinture... elle fait juste s'appeler maintenant la ceinture internationale. Ouais, OK, je comprends. Puis l'autre affaire, c'est que s'ils ont une bonne relation... Puis que AJ Francis vient à Montréal dans le cours de PCO, ben c'est sûr qu'il va vouloir faire bien paraître PCO, peu importe le résultat. Là, c'est ça le code d'honneur. On s'en va chez vous. Moi, je veux que ça donne un bon match. Après ça, championnat par équipe de la TNA de System, Brian Myers et Eddie Edwards, qui est un bon chum aussi à PCO, comme il nous le disait, contre ABC, Ace Austin, Chris Bay, qui est pas mal l'équipe de l'heure, je dirais, à TNA. Là, de ce que sont extraordinaires. Au niveau de la division par équipe de TNA, là, ABC, là, je les trouve écœurants. Je les ai vus contre les frères Nemeth récemment. Là, c'était génial. Là, on ne commentera plus les problèmes de micro de JC. Steve, JC, il ne faut absolument pas que vous parliez en même temps. Parce que je vais baisser le son de JC quand il parle. Puis JC, je le sais que toi, tu n'entends pas les résultats de ce que ça nous donne à nous autres. Fait que c'est enrageant là, quand tu te fais dire ça parce que toi, tu fais rien de spécial. Là. Mais c'est. Je t'assure que j'ai hâte de trouver une solution. Bon, on va t'organiser ça quelque temps. Je continue, évidemment, Jordynne Grace contre Ash by Elegance. Là, Martin, je t'arrête. Bon, Jordynne Grace a tweeté que maintenant, avec le nouveau partenariat... Ouais, qu'il y aurait des surprises. Qu'il allait avoir une surprise à Slammiversary. Ouais. Puis, si, mettons, je te dis que moi, je pense que ça pourrait être Shayna Baszler, la surprise. Ça se peut, je sais pas, parce que Ash by Elegance, là, était tout le temps accompagné de son personnel concierge. Oui. Son concierge, son manager, comment on appelle ça? Valet. Valet. Ça va être qui, ce coup-là? Aucune idée. Faut être là, mais là, c'est un fermé. Mais là, moi aussi, je ne le sais pas, par exemple. Non, on dit pas ça en voulant dire qu'on le sait. Puis moi, c'est pas parce que je veux que le monde pense que je le sais que je dis Shayna Baszler. Là. Mais, tu sais, en tout cas, peu importe, on verra ce que ça pourra donner. Tu sais, est-ce qu'il y a des lutteuses canadiennes aussi, tu sais, pour qui ça serait... Tu sais, on s'entend, là, ils viennent de partir d'Ottawa. C'est sûr qu'ils sont repromenés en masse, mais tu sais, quelqu'un qui... En tout cas, peu importe. Natalia? Ou la fille avec le katana là, à NXT, j'oublie son nom, là, super jolie, la blonde, là, qui est en équipe avec Natalia, justement, souvent, récemment. Là. Puis là, pour nous autres, le main event, ça va être la bataille royale, mais le main event du pay-per-view, c'est, un six-way elimination match pour le TNA World Championship. Donc, les figures habituelles, Moose, Josh Alexander, Steve Macklin, Nick Nemeth, Frankie Kazarian et Joe Hendry.
mettons que, tu sais, j'ai d'assez hautes attentes pour ce match-là parce que c'est toutes des machines. C'est toutes des machines, ces gars-là. Là. Que tu les aimes, que tu les aimes pas. Frankie Kazarian, il y en a plus en arrière de lui qu'il en reste en avant. Tout ce que vous voudrez, là. Mais c'est toutes des machines. Fait que ça risque d'être pas mal intéressant, je dirais, comme six-way. Puis, écoute, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je suis bien excité. Moi, je suis pas mal... J'ai aimé ça, aller à Raw, c'est bien sûr. Puis, c'est toujours cool. Puis, c'était le retour de Sami après Mania, puis tout le kit. Mais... je suis pas mal plus excité parce que c'est pas juste à cause de Steve. Mes billets étaient déjà achetés. Là, comme je vous le disais, c'est la série sur le Sunday. Mais vraiment, vraiment content d'être là. Ça risque d'être pas mal. Il faut nous avoir Gail Kim, ça me surprendrait, Gary Cheever. Ouais. Mais écoute, tout ça peut. Une surprise, c'est précisément ce que c'est. C'est une surprise. Alors, on verra bien qu'est-ce que... Puis là, ben... c'est quoi l'heure d'arriver? À quelle heure qui est votre match, vous autres? Le pay-per-view, là, la première seconde de diffusion est à 20h pile. Mais le Dark match, le Dark Show, là, match Royal, 19h. Les portes de Verdun ouvrent à 17h30. Puis là, je dis pas ça pour que le monde soit là à 5h devant Verdun, là. Mais quand le monde va se mettre à arriver, puis j'explique, là, c'est admission générale, hein. Si tu veux une bonne place, arrive de bonne heure. Ouais, non, c'est ça. Nous autres, en tout cas, nous autres moi puis JC puis Nick Dénommé, on va t'avoir une méchante journée parce que on s'en va au promenade d'Ontario avant ça. Là. Nous autres, c'est un samedi de lutte à côté, là. Ouais, puis c'est ça que je voulais aussi, puis je vais profiter de l'occasion. J'étais supposé lutter sur la promenade d'Ontario, faire le combat principal contre Mobster 357, mais malheureusement, j'ai dû déclarer forfait parce que le gala commence à 13h et TNA nous demande d'être à Verdun à 13h. Tu sais, oui, j'ai ça, je m'étais engagé auprès de la ICW, puis tu sais, j'ai entendu cette semaine Danny Kidman à la radio à Cube. Ils attendent 4000 personnes sur la promenade en fin de semaine. En plus, il va faire beau, ça va être le fun. Ouais, puis il y a plein de monde qui vont faire comme nous autres. C'est ça l'affaire aussi. C'est ça. Puis tu sais, je pouvais pas me séparer en deux, donc j'ai fait comme, OK, je vais aller à Verdun, tu sais, des promenades d'Ontario. Je veux pas que ça soit péjoratif, ce que je vais dire, ou me vanter. J'en ai fait, puis je peux en refaire pas n'importe quand, mais quand il y en a. Quand ça la donne, ben oui. Quand ça la donne, tandis que là, tu sais, je peux pas. Ben, écoute, je pense pas que le promoteur te tienne rigueur. Non, le promoteur, il a compris ça, il n'y a pas de problème. Vas-y donc, JC, tu voulais parler? Ben, je sais pas si vous m'entendez comme du monde. Ouais, là, t'es revenu à normal. Bon, c'est parfait. Je vais en profiter pour dire à Martin qu'au niveau de la promenade d'Ontario, je sais qu'il va y avoir des ribbers qui vont être là, mais il va aussi avoir des stakers. Ouais, je le sais, je suis au courant, on m'en a parlé. Mais non, ça va être cool aussi. Puis, tu sais, regarde, c'est comme, ça va être notre petit week-end Slammiversary-ish. Là. Fait que ça va être bien cool. J'ai bien hâte, je suis bien content. S'il y en a qui sont parmi nous ce soir aussi, qui ont déjà des billets puis qui se disent, je pourrais aller faire un tour au Promenade d'Ontario puis que vous nous voyez, gênez-vous pas, hein, nous dire bonjour. On n'est pas, on est bien d'adon. JC, toi, tu vas être dans le ring, là, tu vas ring announcer ça. Je suis ring announcer. Je suis un gars natif de Schlager-Maisonneuve. C'est toujours quelque chose de super trippant. Retourner à la maison pour faire le gala de la promenade d'Ontario. Je sais que Steve trippe parce qu'il va faire tout ça à TNA. Puis c'est peut-être la seule raison pour laquelle il a déclaré forfait pour sa présence à la promenade d'Ontario. Parce que je sais à quel point Steve aime faire la promenade d'Ontario aussi. Moi, j'y été l'année passée. J'ai bien aimé ça. C'est parce que la température le permettait moins. Puis j'étais en scooter. Là. C'était pas idéal. Mais j'avais eu bien du fun. C'était pas mal cool. Puis il y avait du monde. Il y avait pas 4000 personnes là, quand j'étais allé. Mais il y avait du peuple pareil. Là, c'était un gros happening dans sa promenade d'Ontario dans Schlager à chaque année. Puis c'est une tradition depuis quoi? Plus que 20 ans, Steve? Hey, oui, puis JC, je vais être franc avec toi à 100%, là, OK? Là, faut pas que vous m'en vouliez, là, les gars. Moi, je sais que s'il pleut samedi, là, c'est remis au mois d'août, hein, la promenade d'Ontario. C'est rare que je souhaite qu'il mouille. Hey, attends, je vais aller voir. C'est rare que je souhaite qu'il ait pluie, mais famille, tu as le droit de le dire. Je me dis, je peux faire les deux s'il mouille. Mais la météo est de notre base, tu sais. Oui, je m'en vais voir. Ouais, samedi, c'est 27. Puis probabilité de précipitation
Ben, 40%, mais en tout cas, regarde, il mouillera pas. On l'a fait avec un peu de pluie l'année passée. Ouais, non, c'est ça. Mais l'année passée, c'est parce qu'il faisait froid. C'était... Hey, puis, tu sais, là, à quel point que les gars veulent faire la promenade en Ontario, là. Martin, on va briser le kayfabe 2 secondes. L'année passée, Crasher Kid contre Bulldozer en finale. La musique de Bull, elle arrive, là. Elle se fait entendre. Il fait son entrée. Crasher Kid n'est pas arrivé encore au gala. Il est arrivé quand Bull rentrait dans le ring. Il est arrivé déjà habillé parce qu'il revenait d'un tournoi de balle pour sa fille. Puis il s'est changé dans son char en s'en venant. Les gars, rien de prévu, là. Il n'y a rien. Puis la toune de Crasher est partie. Puis ah ouais, let's go, je m'en vais lutter. Il a débarqué de son char. Oui, il a débarqué de son char. Puis il est allé lutter. Il n'est même pas venu nous dire bonjour. C'est pas payé, ça. Ah, il n'avait pas le temps. C'était son cue. C'était là. C'était tout de suite. Aïe, hein. Ben, c'est bien cool, en tout cas, puis j'ai bien hâte. Je le répète, là, si vous nous croisez, puis ça vous tente de venir nous serrer à la pince toute la fin de semaine, que ce soit au Promenade Ontario, ben, JC va travailler, là, mais si vous me voyez, gênez-vous pas. Il va y avoir d'autres amis aussi qui vont être là, puis le soir, ben, ça va être le gros party TNA, ça va être pas mal cool. On te souhaite, si je te reparle pas, mon Steve, je prends 2 secondes pour te souhaiter que ça soit tout ça à quoi tu t'attends, que ça dure 15 secondes ou 15 minutes, on s'en torche. Fais-toi plaisir. Tiens, je vais te dire comme une certaine personne dit souvent, boude pas ton plaisir. Je me demande si tu prends ton inspiration. Nick Dénommé, il vient d'écrire dans le chat I believe in Steve Sauvé. Yes, sir. Oh, ouais. Juste pour compléter ça, j'ai vu, j'ai été un peu fouiné dans la boutique de la TNA, puis ils ont fait des chandails spéciales qui vont se vendre pour l'occasion à Montréal. Puis il y a un chandail en français de Joe Hendry. Ça dit We Believe au oui. Ah, c'est pas payé, ça. C'est mieux que Je crois en Joe Hendry, mettons. Exactement, c'est We Believe. Ouais, c'est bien, ça. Avec deux feuilles de lys, 2 fleurs de lys, excusez. Un bon flash. Écoute, je pense que moi, je prévois l'acheter. Ben, moi, je vais voir là-bas, mais c'est sûr que je vais acheter de la merch parce que. Hey, mais là, il faut aussi dire TNA est là dimanche. Ouais, ben je m'en allais là parce qu'il y a un TV taping aussi dimanche. Ça, des billets, il en reste. C'est 3 TV taping, hein? Ouais, il tourne 3 épisodes. Steve, je pense que je sais pas s'il t'en reste, mais les gens peuvent peut-être te contacter s'ils veulent. Les gens peuvent me contacter. La problématique, c'est que j'ai plus le temps d'y m'aller. Fait que je suis à Montréal samedi dans la journée. Faut que tu viennes faut que tu ailles les chercher, genre en tout cas. Si tu as besoin d'aide, tu le diras. Ouais. Ben, vas-y. Et je peux vous garantir que dimanche, les parents de Carl Ouellette seront là pour assister au mariage de PCO dans l'arène. Ah, au tournage. Au TV oui, taping. Ben, c'est il se marie, là. Ben oui, je sais, là, je comprends. L'autre affaire que je veux vous dire, on va s'en aller tranquillement. Toi, à part ça, JC, toi, tu ring annonces-tu vendredi? Non, je ne annonce pas à part samedi. Puis mon horaire s'est beaucoup allégé dans les dernières semaines. C'est quelque chose qu'on parlera hors micro. Oui, pas de trop. Mais ceci dit, non, ça va être plus relax, mais ring announcing, samedi après-midi, après ça, on s'en va faire le party à l'auditorium. Oui, tout à fait. J'en profite aussi pour rappeler à tout le monde que si vous voulez faire partie de notre communauté, un genre de level up, si on veut, si vous voulez venir dans le locker avec nous autres, devenir un Ribber, vous rendez sur patreon.com/TouSkiTV et vous avez, en plus d'avoir accès à une communauté privée, vous avez accès à notre contenu en vidéo avant tout le monde. Parce que c'est le mercredi qu'on publie ça sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, de 1. De 2, ben, ça vous donne accès à la Rib Room, qui est cette communauté privée. Sur Facebook, où est-ce qu'on se lâche lousse pas mal? On parle de rumeurs, on potine, on s'échange des mimes niaiseux. Et voilà. C'est là, d'ailleurs, qu'on a appris en premier la présence de Steve à Slammiversary. Donc, patreon.com/TouSkiTV. Et en plus de ça, ça vous donne accès à tout le contenu également en différé, en rattrapage qu'on présente sur TouSkiTV. Donc, écoute, il y en a une panoplie. Là, je peux même pas vous faire la liste.
Mais le Carré rond est là-dedans. Sinon, ben il y a toujours la possibilité de nous écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes, Apple Podcast, Spotify et nos amis de Balado Québec. Ça va être là demain autour de midi. C'est toujours publié quelques minutes avant. Si vous nous avez attrapé en chemin et que vous n'êtes pas un ribber, ben vous aurez la version audio que vous pourrez transporter avec vous tout partout. Steve, on t'en souhaite vraiment une excellente. On te souhaite de t'amuser comme un petit fou. Ça serait moi, c'est Final Four ou rien. Non. Je te niaise. Juste de même, moi, je serais toi, je choisirais le rien, finalement. Ouais, ben non, je fais des farces, mais surtout, profite-en, amuse-toi, que ça se passe bien, puis que tu aies du fun. JC, on va te souhaiter un excellent gala sur les promenades d'Ontario. Avant que toi, moi et plusieurs autres nous retrouvions pour aller prendre une petite bouffe en famille, avant Slammiversary, je vous rappelle que malheureusement, et bien qu'on en ait fait amplement la promotion, que c'est à guichet fermé. Par contre, si vous voulez aller au TV Taping, il va y avoir 3 enregistrements d'émissions de TNA. Impact, vous pouvez passer par Steve. Sinon, j'imagine que par la billetterie, il y aura toujours la possibilité peut-être de passer par là. Nous autres, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On va se mettre à jour sur les situations dont on a parlé aujourd'hui. Et bien sûr, il y a un Big Four qui s'en vient avec SummerSlam qui aura lieu le 3 août, qu'on va regarder en exclusivité avec les Ribeurs en watch-along. Bien sûr, on ne diffuse pas l'événement. Donc, ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles vous pouvez vous rendre sur patreon.com/ToutSkiTV et faire partie de notre belle famille. Messieurs, je vous en souhaite une excellente. Faites attention à vous, faites attention aux gens autour de vous. Puis nous autres, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour tout déballer ça, vous débriefer, puis parler de l'expérience que notre cher Steve aura eue. Salut tout le monde, un gros merci. On se laisse sur le meilleur mashup de tourne de lutte qui concerne un show présenté les jeudis 19h live sur twitch.tv/ToutSkiTV de mon grand ami. Oui, Bateau, et de mon grand ami. Ça, je vois même pas le chat en ce moment, puis je vais aller dire que je m'étais pas trompé sur ma prédiction. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, merci encore, puis bon gala à Steve. Bye bye! ToutSkiTV sur Twitch.